Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Merci d'écouter le podcast. Si tu veux supporter le podcast, www.patreon.com/auparloir. Tu vas avoir accès à plusieurs épisodes à l'avance et ça va aider à supporter et à contribuer à ce podcast-là. Sinon, YouTube, tu t'abonnes, tu likes, tu laisses un petit commentaire si tu as aimé le podcast. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une différence. Si tu aimes le podcast, ben, partage-le sur tes réseaux sociaux, parle-en autour de toi. Ça va aider. Le podcast prend de plus en plus d'ampleur et de visibilité. Et justement, si tu as une business ou tu connais quelqu'un qui a une business puis qui serait intéressé à commanditer le podcast, je laisse l'adresse courriel pour communiquer avec moi directement si vous seriez intéressé à commanditer le podcast. Aujourd'hui, j'ai reçu Francis Parent-Valiquette. Francis est venu nous partager pas son histoire, malgré que c'est une histoire qui le touche directement, mais l'histoire de son père. Je ne rentrerai pas dans les détails dans l'intro, mais écoute, son père s'est retrouvé en prison aux États-Unis pendant 10 ans. Avant ça, c'était une cavale de 1 an au Mexique. Son père est revenu au Canada après 10 ans de prison et il est retombé dans le business, dans la grosse business. Son père a fini par se faire assassiner en 2013. Écoute, pendant le podcast qui dure près d'1h30, et on nous raconte le récit de son père, les impacts que ça a eu sur sa vie à lui. Je ramenais beaucoup ça à lui parce que moi, je trouvais ça intéressant d'avoir le vécu de l'enfant d'une personne criminalisée comme ça. Podcast hyper intéressant. Merci encore à Francis de sa venue et de son partage. Bon épisode au parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si t'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Salut Francis. Premièrement, merci d'être présent au podcast. Tu vas probablement être le premier invité c'est sûr que tu vas nous parler de toi parce que l'histoire que tu vas nous raconter t'implique en tant que tel. Ça a eu des impacts sur ta propre vie, mais tu vas surtout venir nous parler de ton père. Tu m'as approché via courriel. Puis tout de suite, quand tu m'as raconté l'histoire de ton père, je trouvais ça intéressant. Puis tu as aussi participé dernièrement, dans la dernière année, à l'émission Famille de criminels. Famille de criminels par Annie Soleil Proto, qui est une série vraiment incroyable, by the way. Puis on travaille même pour recevoir d'autres invités qui ont participé à ça. Ton père était un criminel notoire, il s'est passé plein de choses, prison aux États-Unis, qui s'est terminé par un assassinat. Mais je te laisse la place, je te laisse en parler. Écoute, tu peux te présenter toi aussi en même temps. Puis je trouve ça intéressant d'avoir la vie de ton père, oui, mais l'impact que ça a eu sur ta propre vie à toi. T'sais. Bien, premièrement, je voudrais te remercier aussi de m'avoir invité, mettre la table. Plaisir. Je trouve vraiment intéressant ton podcast. Je t'en ai parlé. J'ai un projet similaire parce que une des choses qui me fascinait le plus quand j'étais jeune, c'était d'entendre mon père me raconter ces histoires de crimes qui sont
totalement invraisemblable. Puis tu es comme, OK, mais ça, c'est de la créativité à un autre niveau. Puis tu le dis tout le temps en intro, que les propos et tout, mais quand tu entends ça, tu peux ne pas être d'accord avec la personne, mais tu peux pas dire comme, OK, mais c'est tellement... Puis je me souviens de l'épisode avec Christian, là, tout ce qu'il a dû passer pour réussir à s'en sortir, puis tu dis, OK, mais c'est un génie, là, tu sais. Puis je veux pas l'over-glorifier ou quoi que ce soit, mais c'est des histoires, c'est des problèmes que les gens n'ont pas, qu'eux réussissent à surmonter de façon tellement créative. C'est des sujets qui ne laissent personne indifférent, que ce soit positif, négatif ou de l'intérêt. Puis, tu sais, ça a souvent été dit aussi, les criminels, si ils mettaient l'intelligence et les efforts qu'ils ont mis dans le côté criminel sur quelque chose de legit, parce que c'est rouler des grosses business, enfin, ça reste des grosses business, des gros montants d'argent. Tu fais comme, si t'étais legit, t'aurais pu... Mais souvent, c'est à la base. Tu n'avais pas la base, mais tu sais, t'es une personne, du moins, qui aurait pu être PDG de compagnie. Ou, clairement. Ils connaissent beaucoup le risk management. Fait que tout ça pour dire que je trouve ça intéressant, l'angle que tu apportes. Ben, merci, je l'apprécie énormément. Tu y vas par le côté détenu, puis on rentre dans la vie des criminels, puis j'aime vraiment ton contenu. Ben, merci. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a toute la vie d'un criminel assez intéressant. C'était quoi? C'est quoi le nom de ton père? Roger Valiquette. Roger Valiquette. Vas-y, oui, je te laisse. C'est ça, je suis Francis, le fils de Roger Valiquette. Je vais me présenter comme ça. Quand j'étais jeune, ça me faisait chier, mais maintenant, aujourd'hui. Maintenant qu'il est mort, je vais me présenter comme ça. Fait que je vais y aller du début. Peut-être une de mes motivations pourquoi je t'ai contacté, c'est que moi, mon père, il a été incarcéré aux États-Unis. Moi, je suis parti, j'avais 7 ans quand il est parti. Fait que de 7 à 17 ans, grosso modo. Il a fait 10 ans là-bas. Il est parti un petit peu plus tôt, il était en cavale. Puis j'ai vécu les contre-coups d'être la famille d'un prisonnier. Fait que moi, j'ai pas commis de crime, on s'entend. Mon père, c'est un criminel. Mais à quelque part, j'ai fait une partie de la sentence avec lui. Puis je pense que mes grands-parents, c'est eux qui ont eu la vraie sentence. Puis j'aimerais ça que les gens soient conscientisés à ça de... tu sais, oui, c'est beau le criminel dans la prison, mais ça a un impact sur la vie de la famille, des gens qui l'aiment, les gens qui l'attendent à l'extérieur. Ça reste des humains comme tout le monde. Fait que c'est un peu ma motivation aujourd'hui à venir te parler. Puis c'est beaucoup la raison pour laquelle tu es là, justement, parce que, tu sais, à date, j'ai reçu une personne qui est une fille qui est restée avec son chum pendant sa sentence. Mais là, d'abord, tu as vraiment la famille proche, l'enfant de... Fait que, puis tu parlais justement de tes grands-parents. Fait que... Écoute, juste dans ton intro, il y a comme 4 questions que j'ai eu envie de te poser. Je t'ai pas coupé, mais tu sais, on va rentrer plus en profondeur. On a du temps en masse. Là, puis j'ai écouté l'épisode de Laura, fait que c'était vraiment intéressant. Ben, c'est ça. Je relatais à elle à quelque C'est clair. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez regarder l'épisode avec Laura Montana, qui est un des épisodes qui a le plus de views en ce moment. Hyper intéressant. Super. Fait que, ben écoute, moi, je vais y aller probablement avec la première question. À 7 ans, fait que là, ton père se retrouve en prison aux États-Unis. Tu disais qu'il est parti plus tôt parce qu'il était en cavale. Avant tout ça, fait que j'imagine que toi, tu n'es pas conscient à cette époque-là, mais tu as su les histoires par la suite. Avant ta naissance, la vie criminelle de ton père start comment? C'est cool qu'on aille jusque-là, en fait. Moi, c'est ça, je t'ai intéressé. Fait que c'est super intéressant parce que mon père, en fait, c'est un nerd, littéralement. Il a étudié en électronique. Il voulait être pilote d'avion, mais à l'époque, pour être pilote d'avion, ça te prenait une vision parfaite sans lunettes. Puis lui, il avait une maladie de l'œil. Il avait une vision parfaite avec lunettes, mais sans lunettes, il n'avait pas la vision. Fait qu'il a été éliminé direct là. Fait qu'il s'est en allé en électronique. Puis il a commencé à faire des systèmes d'éclairage d'un bar où il a commencé à faire beaucoup d'argent avec ça, légalement. Mais il a tout flobé, comme tout bon jeune qui se met à faire de l'argent trop vite. Et là, il s'est ramassé sur les prêts d'un Shylock. Il a payé du 6% par semaine. Fait que, tu sais, dans les années 80... m'a dit, non, mais c'est fou parce que tu dis ça, puis j'ai comme... aujourd'hui, il y a des banques puis des cartes de crédit qui font ça, tu sais, les Shylock, c'est beaucoup plus que ça dans la rue aujourd'hui, mais que j'apprends moi-même 6%, qui est énorme, mais pour un Shylock, je trouve que c'est pas énorme. Apparemment, dans les années 80, c'était le cas. Là. Pour c'est 6% en semaine. À semaine, oui, non, ça c'est clair. Il avait emprunté 20 000 pour faire des mauvais coups pour se refaire.
puis il y avait 1200$ d'intérêt par semaine. Par semaine, c'est ça. Fait qu'il m'a dit, tout ce temps-là, j'allais le payer à tous les semaines, puis je me disais, mec, j'ai de l'argent, m'en prêter. OK. Parce qu'il dit, comme tu travailles pour lui, là, je veux dire, à 6% par semaine. Une fois que tu as sorti c'est l'argent, ça, après ça, c'est toi, tu t'es assis, puis c'est pas long que ton 20 000 est remboursé, mais qu'il te doit encore 20 000. Tu sais. Exactement. Fait qu'il te paye 15 semaines, puis t'es remboursé, puis Puis tu continues, c'est ça. Fait que lui, c'est comme devenu son idéal dans le monde du crime. Vu qu'il a lui-même remboursé les intérêts, il a décidé que... Qui, à la base, c'est un crime, mais tu sais, c'est pas... tu sais, je veux dire, oui, il y a des victimes, mais quand même, c'est pas comme de la fraude ou ce que les victimes ne savent pas. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que les personnes qui viennent te voir, en général, sont pas... sont en général dans marde, là, tu sais, on va se le dire de même. Mais tu sais, c'est pas un crime grave, c'est pas un crime violent, c'est pas, ça peut amener, là, on va peut-être en parler, mais tu sais, je veux dire, à la base, le Shylocking, c'est... Il y a des institutions très légales qui, tant qu'à moi, font du Shylocking, là, mais... On nommera pas Revenu Québec. mais... Paye tes impôts, tu vois que... Ouais, hein? J'ai déjà dit à un collecteur de Revenu Québec, je dis, mon père a fait de la prison pour moins que ça. J'ai dit, la façon que tu gères ça, là... Tu es assez d'accord, les intérêts de Revenu Québec sont assez... assez élevés. C'est des pénalités, c'est pas des intérêts, fait qu'ils ont le droit, sinon ça serait pas légal. Mais... Belle façon de détourner, mais en tout cas, ouais, on parle moi pas là-dessus. Non, on partira pas là-dessus, c'est pas le but du podcast. Fait que oui, c'est ça, il est parti. J'ai comme perdu mon idée. En fait, tu disais c'était son plan. Là, c'est ça, exactement. Quand il allait finir de payer lui, il allait faire de l'argent, puis quand il allait faire de l'argent, il allait devenir prêteur. Puis on parlait aussi du fait que c'est un crime qui est pas grave. Puis tu sais, c'est un peu drôle parce que... puis on le met en parenthèse. Dans parenthèse, c'est ça. Puis mon père m'avait dit, quelques semaines avant de mourir, il dit, j'ai eu un enquêteur qui est venu, puis il a juste dit comme, tu peux-tu arrêter de tabasser le monde? Parce qu'il dit, je connais la game, là. Il dit, le gars, il va t'emprunter, il te paye pas, puis là, toi, tu le menaces, puis il vient me voir, puis il me dit, c'est lui le méchant, mais le policier, puis c'est le même policier qui a enquêté sur son meurtre, fait que j'ai été comme interrogé par lui. Puis il me l'a dit, il dit, j'ai pas de temps à perdre avec ce monde-là. Là. Je veux dire, comme, tu sais, ils font juste me faire remplir des rapports. C'est toi l'imbécile qui a emprunté, là, tu sais. Au final, tu savais que ce gars-là, si tu le payes pas, il va te battre, là. Fait que, comme, c'est pas... ouais, mais je comprends, le servir est protégé, fait qu'il faut qu'il le fasse, mais en même temps, Chris... Et tu peux pas aller voir quelqu'un et dire « Ouais, mais t'as couru après, Chris. » C'est ça, exactement. Fait qu'il est obligé de travailler, mais il y a so much he can do, qu'est-ce que qu'il fasse? C'est ça, comme tu reviendras me voir. T'as-tu la preuve qui t'a passé cet argent-là? T'as-tu un contrat signé qui t'a passé de l'argent? C'est ça, exactement. Le pire qui va arriver à ton père, c'est de se faire accuser de voie de fait. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, on va continuer. Fait qu'on va continuer. Donc, j'imagine, il a payé son 20 000, puis si on est là, on parle de ça, il est devenu Shylock à son tour. Exactement. Okay. Fait, ça n'a pas été, c'est sûr, c'est une progression, puis je pense que certains vont être d'accord, pas d'accord, mais il y a comme l'école du crime, ça commence souvent par le vol automobile, la revente de stupéfiants, puis le haut, c'est le prêt, parce que là, tout simplement, tu touches plus à rien ou à peu près, puis tu collectes, puis là, tu deviens quasiment un intouchable, entre guillemets. Fait que il s'est en allé dans l'importation, puis là, les fact-check ou whatever, mais importation de cocaïne, revente de cocaïne à l'époque. Fait qu'il a fait son argent. OK. Fait que lui... Il emprunte un Shylock, il se dit un jour, je vais donner Shylock, mais tu ne deviens pas Shylock. Parce que first Shylock, ça prend une grosse liquidité là, pour passer de l'argent. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars que tu peux passer juste en one shot, tout dépendant de la grosseur du Shylock. Moi, je connais des Shylock qui sont à des près de 2000, qui vont pas plus haut que ça, qui ont peut-être un roulement dans la rue de 20 000 gros max. Mais tu as des gros Shylock, ça peut aller jusqu'à 200-300 000 de près. Là. Fait qu'il faut que tu sois backé. Là. Tu sois backé. Fait que lui, il a décidé d'accumuler comme sa petite fortune de banquier en faisant du trafic. Exactement. OK. Fait que les années 80, il y a comme deux parties à sa vie, je dirais, parce qu'il a fait 10 ans de prison. Ouais, c'est ça. Fait que les années 80 qui sont plus comme vraiment l'importation de cocaïne, le jeune gangster qui, à 27 ans, a un bateau de 45 pieds, puis la Mercedes qui vit comme une annonce de gagnant à vie, genre. OK. Après, il y a 10 ans de prison, puis il y a l'homme qui revient, qui est beaucoup plus stratégique, partir des business légales, puis blanchir l'argent, puis peut-être un peu moins dans... Mais je te ramène aux années 80. T'es né en quelle année? Je suis né en 83. En 83, OK. Fait
toi, tu nais pratiquement dans la richesse, si on peut En dire. fait, ben c'est sûr que là, j'étais bébé, fait que ça m'a été raconté. Ouais. Mais oui, en gros, oui, mais quand je suis né, mon père, ça allait vraiment mal. Là, c'était là qu'il devait de l'argent à des Shylock, qu'il travaillait pour... OK. Là, il faisait de l'installation de lumière, il essayait de faire des mauvais coups parce que... Pour payer le Pour Shylock, payer le pour se refaire, Shylock, pour puis- se refaire, puis toute la patente. Ma mère, là, il y avait un enfant, tu sais, c'était pas prévu, il m'a aimé, mais je veux dire, il avait 21 ans, c'était pas son plan de se marier, d'avoir des enfants. Fait que là, il y a un enfant à sa charge, puis tous les parents, je sais pas si c'était des enfants. Là. Ah, Ouais. oui, t'as une fille. 2 filles. Deux Ben, filles, des jumelles, ouais. des jumelles, fait que, tu sais, ça coûte cher, là. Quand tu passes de j'en ai pas à j'en ai, tu fais OK, c'est un autre game, un moment donné, on pogne le truc. Fait qu'il y avait tout ça qui était en compte, fait que je te dirais, les 2 premières années de ma vie, c'était une époque de se refaire, tout simplement. Mais je trouve ça quand même cool parce que souvent, c'est des gens, surtout à cet âge-là, dans ces années-là, dans 21, on aurait pu juste faire comme fuck off, crisser son camp, puis occupe-toi de. Fait que ça démontre un peu le style de personne que ton père est quand même, où il a pas fait comme j'en voulais pas d'enfant, puis gère Ouais, ça. c'est ça. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais mettons que années 80, tannant, c'est souvent quelque chose fait 1 plus 1 égale mère monoparentale, arrange-toi avec tes troubles. Là, Tu sais, puis tu dis ça, puis je sais que là, je fais un peu du coq à l'âne, Ouais, c'est correct. mais puis, On tu a sais, du temps, lui, là. il est allé en prison, puis s'est arrangé pour qu'on ait une pension alimentaire pareille. OK. Il a payé, il a jamais manqué une pension alimentaire tout le temps qu'il était en prison. OK. Puis je peux m'imaginer de la créativité qu'il a J'ai dit, utilisée. ben, parce que- fait je que- vais y revenir à ça parce que je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on a bien des layers, on va revenir, mais Puis, mon tu sais, cerveau puis ma travaille mère, fort. elle était sur le BS, fait qu'elle disait qu'il n'y avait pas de pension. Fait que quand il est sorti, il a fallu qu'il ait payé une amende pour ne pas avoir payé de pension pour, tu sais, comme protéger ma mère qui définitivement aimait plus depuis longtemps, qui s'en foutait, mais juste pour pas foutre de troubles dans la famille. Dans la famille. Fait qu'il a vraiment été, il a pris l'extra miles là-dessus. Fait que je trouve ça beau que tu le reconnaisses. Puis je pense que même aujourd'hui, on entend des pères qui travaillent, puis c'est comme, ils essayent de frauder pour pas que leur ex ait une pension, que les enfants aient pas une pension. Effectivement. Mais écoute, c'est tous des layers que je veux qu'on vienne là-dessus. Je veux juste me concentrer sur ton père pour là, mais justement, toutes ces choses-là qui se sont passées en prison, que justement, toute la relation, ça, je veux qu'on y revienne, mais qu'on est là. Puis je veux juste vraiment mettre un peu le visage sur qui était, quel style de vie menait justement à cette époque-là. Fait que ça, quand t'es né, ça struggle, mais donc rapidement. Rapidement, moi, je suis jeune, puis je vis avec une mère qui est dysfonctionnelle et qui gère pas son argent. Fait qu'il est pas pauvre, mais qui est pauvre parce qu'elle gère pas son argent, puis toute la patente. Puis Se sont-ils séparés rapidement après ta naissance? Oui, c'est ça, il n'y a pas eu de... J'avais 1 an et demi, grosso modo. OK. Moi, je me souviens pas vraiment de mon père à la maison. OK. Il y a des gens... Tu sais, je le sais que quand j'étais petit, mais c'est comme un... Écoute, je suis exactement dans la même situation que toi. Moi aussi, mes parents se sont séparés, j'avais comme 1 an, là, à peu près. Là. Fait que, J'ai des vagues souvenirs, mais tu sais, j'ai pas un souvenir de on est une famille ou quoi que ce soit. Fait que oui, ils se sont séparés vite. Fait que moi, je vis avec une mère qui est dysfonctionnelle. Fait que c'est un peu comme quand t'es chez ton père, t'as la richesse infinie. l'abondance. L'abondance, ouais, c'est le bon mot, l'abondance. Puis quand j'étais avec ma mère, c'est comme une pauvreté, autant une pauvreté en argent qu'intellectuelle. Tu sais, comme. Fait que j'ai comme vécu entre ces 2 pôles-là. C'est quoi ta question? Il n'avait pas vraiment, on était juste comme... D'en mettre, mais c'est ça, tu sais, en fait, je te demandais ça, tes parents s'étaient séparés, fait que toi, tu vivais dans le fond, tu sais, des noir et blanc, là, tu sais, puis côté, outre la richesse, puis tu dis, parce que tu as dit un mot tu dis pauvreté intellectuelle quand tu parles de ta mère, c'est plus le côté où la jeunesse, puis le manque d'éducation, mettons qu'elle sait pas vraiment, c'est comme pas une adulte encore, tu sais, on parle souvent d'un enfant qui a un enfant. Pour toi, c'est le souvenir que tu en as un peu à cette époque-là. Tu sais, exactement. Puis ton père, la même chose, sauf que ton père, lui, est dans l'abondance. Fait à défaut d'être capable de gérer puis de montrer ses émotions, s'il achète toutes les bébelles que tu veux, puis c'est ça, tu sais, c'est 2 mondes. Mais tu n'avais pas de structure ni d'un côté ni de l'autre en tant que tel, j'imagine. Là. Mon père essayait de mettre une structure, OK. mais là, je pense que tous les talents du monde vont se reconnaître. C'est des gens très directifs et malgré très, très punitifs. Fait que ce qui marche à peu près pas avec un enfant, surtout quand tu n'es pas présent. Je veux dire, c'est difficile pour un enfant d'écouter ton père. Tu sais, je me souviens, comme à l'adolescence, il était en prison. Puis là, il me disait, ce que tu fais, c'est pas correct. Je suis comme, OK, mais
Qu'est-ce que tu vas faire? De un, qu'est-ce que tu vas faire? De deux, t'es qui pour parler? Qui pour... Je veux dire. Ouais, non, effectivement, c'est ça. C'est comme toi qui me dis ça. Big, t'es dans un autre pays en prison. Ta gueule. Tu m'appelles la ferais virer d'une cabine téléphonique en prison. Fait que c'est sûr que ça a moins de poids que si t'es présent et que tu prêches par l'exemple, supposons. Puis dans le fond, quand là, ton père, j'imagine, s'est retrouvé en prison aux États-Unis, c'est à cause du trafic Canada-États-Unis, j'imagine, l'importation d'un pays à l'autre. Exactement. Sais-tu plus est-ce qu'il c'était plus de l'exportation vers les États-Unis? Importation. Importation des États-Unis au Canada. Okay. Exactement. Je me suis dit, vu que c'était importé, peut-être que c'était plus fédéral canadien. Mais oui, c'était fédéral. En tout cas, théoriquement, c'est les États-Unis. Puis là, ça, c'est comme une boîte de Pandore que je vais ouvrir. Mon père dealait directement avec des agents de la CIA, puis de la DIA, excuse-moi, pas de la CIA, de la DIA, puis il allait dans les ambassades d'Amérique du Sud, dont la Bolivie, pour dealer directement. Fait que, tu sais, toute l'histoire, puis je pense que ceux qui suivent les Tanner, Raymond Boulanger, répètent exactement la même histoire. Je veux dire, c'est pas genre une légende. Il y a des films, moi, je recommande c'est Snow Falls, je pense, sur Prime, que c'est justement, que c'est démontré que c'est le gouvernement américain qui fait venir la cocaïne directement ici pour financer des guerres, justement, je pense en Bolivie, c'est toutes ces choses-là, là, tu sais, fait que c'est... Exactement. Fait que ces histoires-là, tu sais, c'est sûr qu'ils m'ont été racontées par mon père, mais clairement, c'était ça. Il y a assez de films, de documentaires faits là-dessus qu'on le sait que c'est vrai, là, tu sais, le gouvernement américain a rendu Pablo Escobar milliardaire. Exactement. Puis présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de plus diluer, parce que quand tu as un gars comme Pablo qui surveille contre toi, tu es dans le trouble. Fait qu'ils ont compris qu'ils sont mieux de donner plusieurs petites cellules qui font un peu d'argent chaque. Créer plusieurs millionnaires qui sont plus faciles à shot dans le nez qu'un méga que lui, il veut fou, puis il veut contre toi. Tu sais, OK, qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut plus rien faire. C'est faire sauter des avions, puis... on n'est pas là pour parler de Pablo. Exactement. Fait que ça, c'est l'histoire. Puis en gros, mon père, son discours, c'est qu'il dealait avec ces gars-là. Puis un moment donné, il s'est fait appeler. Puis les gars, ils ont dit « Hey, on a un voyage au Canada, tu le veux-tu? » Mais il s'en allait pas à mon père, ce voyage-là. Okay. Fait que là, mon père, il fait « Écoute, s'il est au Canada, on va te le prendre. On fait le deal. » Puis finalement, c'est que ces gars-là de la DIA, eux autres, ils passaient en avion. Puis quand ils arrivaient aux douanes, ils montraient leur badge de la DIA. Puis après, ils rentraient à la drogue au Canada librement. Puis il y a un douanier, sûrement un monsieur très persévérant avec des vertus, qui est arrivé. Puis il a dit « Moi, je me fous de qui tu es. Je fouille l'avion. » Fait qu'il a fouillé l'avion, il a trouvé le stock. Fait que là, eux autres, pour se protéger, ils ont dit « Ah, ben c'est pour framer Roger. » Fait que là, ils ont comme fait toutes des fausses preuves comme quoi que... Tu sais, mon père, cet envoi-là ne lui était pas destiné. Destiné à la base. À la base. Fait que là, comme, vu qu'eux autres s'étaient fait pogner, ils ont comme monté le dossier pour que ça passe sur le dos de mon père. Il disait que ça faisait partie de l'enquête, puis qu'il travaillait là-dessus depuis plusieurs années, whatever. Fait que mon père, dans le fond, là, c'est là qu'il a su, il a été typé par la police, parce que c'est sûrement encore de même aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, puis ça, c'est la joke que j'aime bien dire, parce qu'il a dit à ma grand-mère, mon père, malgré le gros tannant qu'il était, il vivait avec sa mère. Il a dit, je m'en vais faire une commission, je reviens d'une demi-heure. Puis là, son chum, il a dit, écoute, pousse-toi, parce qu'il s'en vient de te chercher, genre. Fait qu'il est comme jamais revenu. Fait qu'il a dit à ma grand-mère, je m'en vais m'acheter des smokes, puis il est revenu. Le classique. Le classique. Puis je veux juste pour les auditeurs qui, des fois, peuvent faire comme, voyons, ça n'a aucun sens, voir la DIA, t'es complotiste. C'est vraiment, informez-vous, faites des... Tu sais, c'est déclaré, c'est dit, c'était vraiment ça. Là, je veux pas me fucker dans les pays, mais tu sais, c'était ça, c'était pour aider justement. Il y a certains pays où il y avait de la dictature pour fournir des armes à ces pays-là, mais le gouvernement américain ne pouvait pas s'afficher comme, oui, on fournit des armes à ce pays-là. Ils ne pouvaient pas le dire ouvertement. Fait que la façon de faire, c'était, bon, mais eux autres, pour s'acheter des armes, ils doivent avoir de l'argent. Leur façon d'avoir de l'argent, c'est de vendre de la cocaïne. Donc, ils aidaient la cocaïne à rentrer puis à se faire distribuer, tu sais. Fait que vraiment, puis c'était des agents, puis comme je vais le renommer, j'espère que c'est le bon titre, mais Snow Falls, ça amène vraiment ça, toute la perspective de ça, à quel point le gouvernement avait la mainmise et l'emprise sur le trafic de cocaïne aux États-Unis. Fait que c'est pas des oui-dire, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est comme ça que le gros trafic des années 80 a commencé
aux États-Unis, l'importation de cocaïne. T'sais. Puis c'est drôle parce que, ici, on a reçu Alain Olivier, qui, lui, a été frémé par des agents de la GRC. Lui, s'est retrouvé en Thaïlande, puis je sais pas si tu as vu le podcast ou si tu connais l'histoire d'Alain Olivier. Celle-là, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu l'histoire. Mais c'est ça, c'est une histoire quand même super intéressante aussi à écouter si vous n'avez pas vu ce podcast-là. Fait que ton père a eu l'écho, ils s'en viennent te chercher. Exact. Fait que, il s'est poussé. Il s'est poussé. Fait que, ils sont partis vite. Fait que, il y a eu 1 an de cavale. Fait que je sais pas, Au Canada? Non, il s'est poussé au Mexique. OK. Fait que, ils ont traversé aux États. Dans le temps, c'était facile. Ouais, c'est plus comme aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir parler à ses chums qui m'ont expliqué comme c'était quoi le principe. Tu faisais juste emprunter un permis de conduire à un de tes chums. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de photo. Exactement. Il n'y avait pas de photo dessus, rien. Fait que tu traversais les douanes. Dans le temps, il n'y avait pas de passeport, pas rien. Puis à partir de là, ils se sont en allés au Mexique. On avait de la famille étendue au Mexique. Fait qu'il a pu comme se faufiler. Puis, c'est une époque où il y avait quand même des moyens financiers importants. Fait qu'il n'était pas trop stressé de... Non, c'est ça. Mais il y avait quand même une logistique. Puis c'est intéressant, tout ce côté-là, quand je parle d'histoire de criminel. C'est bien beau, là, tu te ramasses au Mexique, mais tu es quand même recherché. Les gens se doutent que tu es là. Fait que tout de vivre de nuit. Puis l'argent, là, aujourd'hui, on a de la crypto-monnaie, c'est sûr qu'un transfert Interact, tu te fais pogner tout de suite. Bon, ouais, mais fait que de transporter l'argent, il fallait qu'ils réussissent à communiquer, que quelqu'un fasse semblant d'aller en vacances à Cancun. Puis que. L'électricité, puis d'aller, puis tu sais, à un moment donné, tu as une limite à ce que tu peux traîner. Puis fait que toute cette espèce de setup-là fait que ça coûte très cher. T'sais, tu peux pas, c'est pas soutenable comme mode de vie. Tu as beau avoir de l'argent, mais dans ces années-là, ça coûtait comme 10 000 $ par mois vivre comme ça. Puis aussi, tu bouges tout le temps. Fait que t'es jamais comme sur place. Puis des histoires de... Ils dorment pas, fait que le jour, ils se claquaient des Valium pour dormir parce qu'ils vivaient de nuit pour pas être vus. Puis c'est pas une vie qui est soutenable non, c'est clair, à moyen long terme. Là. Toi, à cette époque-là, tu as 6 ans. As-tu des souvenirs un peu que ton père n'est pas là ou pas tant? Oui, j'ai des souvenirs parce que je le voyais pas souvent, mais il me manquait. Fait que là, je posais des questions, puis on me racontait toutes sortes d'histoires qui n'avaient pas d'allure. Il était supposément professeur d'anglais en Taïwan, puis il voyageait. Fait que c'était comme des drôles d'histoires. Puis je me souviendrai tout le temps, à un moment donné, comme là, je savais pas que mon père était en prison, puis il m'a appelé à Noël. Puis il y avait comme 1 minute pour nous parler, genre, ou 2 minutes. Fait qu'il devait appeler, je pense, de la montagne au Mexique. Puis là, c'était comme... OK, c'était tout un gros pattern. Tout un gros pattern parce qu'il savait que les lignes étaient tapées. Fait que je sais pas comment il avait déterminé qu'après 2 minutes, il allait leur tracer. Mais... Je vais revenir, parce que je veux continuer sur le Mexique, de sa cavale, mais j'ai hâte d'entendre quand tu as appris ça. Ouais. Mais je veux pas tout de suite. Parce qu'on me dit tout le temps, tu coupes, tu pars. Fait que je vais essayer de garder une ligne directrice. Parce que tu me donnes tellement d'informations. Excuse-moi. Écoute, je m'ouvre 8000 tiroirs. Je vais essayer de tout me rappeler. Moi, je suis all over the place dans mes podcasts. C'est moi qui... Je veux pas oublier ces aspects-là. Fait qu'un an de cavale... C'est-tu au bout de la ligne, lui qui s'est rendu ou c'est juste... C'est lui qui s'est rendu. Il était plus capable de vivre il était plus capable, puis ça, c'est sûr, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté, mais ça a l'air qu'ils ont pogné un gars... Il a entendu à la radio, aux nouvelles, whatever, que les États-Unis avaient pogné un gars, ça faisait comme 22 ans qu'il le cherchait. Fait que c'est dit comme, ça finira jamais. Là. Je suis pas en cavale. OK. Je suis mieux de juste comme aller faire ce que j'ai à faire, puis me présenter comme... Sinon, c'est quoi la fin de ma vie, là, vivre 22 ans de même... Puis après ça, tu te fais arrêter, puis tu vas vivre 10 ans. Là, tant qu'à ça, tu fais comme m'aller éclairer mon temps, puis après ça, me revivre normalement. C'est ce qui s'est. Ça a été la réflexion derrière. On parlait tantôt justement parce qu'on parlait de l'émission de Marie-Soleil, puis Diane, un rappeur qui a participé aussi à ça. Puis je pense que c'était un peu ça qui est arrivé. Lui aussi, à un moment donné, il a fait, ben là, je suis plus capable. Je vais rentrer au Canada, je vais faire mon temps, puis à un moment donné, parce que c'était plus vivable. Là, tu vis à journée longue, des balles qui tirent autour de la tête. C'était peut-être pas ça dans son cas, mais à un moment donné, c'est parce que t'es tout le temps... C'est pas une vie là, en cavale, caché, changé, puis comme tu disais, ça coûte à 10 000 par mois. C'est pas trop long. Dans les années 80, 10 000 par mois, c'est quand même un gros montant. Là, c'est plus que le double de ce que ça vaut aujourd'hui, 10 000 dans les années 80 à aujourd'hui. T'sais. Fait que c'est lui qui s'est rendu. C'est lui qui s'est rendu. Fait qu'il est rentré, puis... s'est rendu aux États-Unis? Lui, est-ce qu'il savait que c'était les États-Unis qu'il cherchait? Oui, il savait. Fait que, c'est sûr que c'est ça. Il connaissait à cause, puis tout. Fait qu'il est rentré... je pense qu'il m'a dit qu'il est rentré par le Texas. C'est un détail, de toute façon. Non, c'est ça. Rentré, lui, il savait que dès qu'en rentrant, il disait son nom, puis il était fiché. Il était fiché, fait qu'elle est rentrée.
Fait que procès aux États-Unis. Ouais. Puis là, c'est sûr que comme toute l'espèce de... Mais vu qu'il était en cavale, c'est comme une sentence prédéterminée. Comme le procès était comme un peu bidon. Oui, ils l'ont entendu, mais c'est comme un guidebook. OK, on coche. Il a pogné 20 ans ferme. On connaît ça à la fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pogné 20 ans ferme. Puis je sais pas si tu vas aller là-dedans. Il a réussi à sortir après 10 ans. Pas parce qu'il n'a pas commis le crime, mais parce que la façon qu'il a été arrêté était inconstitutionnelle. Donc, il n'aurait pas dû faire 1 seconde de prison pour le crime qu'il a commis. Non, pas parce que lui n'a pas commis le crime, non, c'est non, juste... non. Puis on s'entend, c'est certain que c'était inconstitutionnel parce que c'était ADIA qui a monté un faux rapport. C'est sûr qu'il y avait des flops partout. Mais lui, il s'est poussé, il est revenu, le juge, ils l'ont mis en prison. Puis, c'est ça. Si t'avais rien fait, si t'avais rien à te reprocher, pourquoi tu t'es poussé? C'est ça, exactement. Comme... Fait qu'il y a ça. Puis c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il est sorti après 10 ans. Il était supposé être transféré d'une autre prison. Puis ils ont refusé son transfert. Il s'est ramassé à une autre place. Puis là, il était vraiment en beau tabarnouche. tu peux... il était en bas tabarnak. On est sur Internet. Ouais, c'est ça. Fait que tout s'est dit. Fait qu'il était en beau tabarnak. Puis là, il est comme tombé avec un cellmate. Puis le gars, il dit... il commence à parler avec. Il dit, qu'est-ce que t'as fait pour être ici? Puis le gars, lui, il étudiait le droit en dedans. Puis il aidait les gars. Fait qu'il dit, hey, je peux-tu faire ta cause? Il dit, man, tu peux sortir avec ça. Mais il dit, dépêche-toi. Il y a une prescription. Genre, tu sais, dans le temps, ça faisait peut-être 6 ans qu'il était en dedans. Il dit, il y a une prescription après 7 ans. Fait qu'il faut que tu demandes ton procès là. Fait que là, il a fait les démarches. Ça a pris, mettons, 3 ans. Le temps que... je pense qu'on l'a entendu avec Christian. Ils font tout pour pas que ça arrive. Fait qu'elle se battre pendant des années pour avoir son procès, son deuxième procès. Puis finalement, quand il a eu son procès, il a été libéré d'office. Pas de... Au Canada, pas de traité de transfert, fait qu'il y a aucune... Au Canada, mon père n'avait pas de dossier. C'est ça, il n'y a pas de dossier criminel. En tout cas, à cette époque-là, on va revenir. Mais là, je vais ramener ça à toi, l'enfant de... À quel âge tu as appris que ton père était en prison? J'avais 9 ans. Okay. C'était un peu avant le temps des fêtes. Puis mon père, c'était toujours été un whistleblower, tu sais. Malgré qu'il pouvait avoir des choses à se reprocher, il était prompt à dire « Hey, ça, c'est pas correct », puis à en faire un coup d'éclat. Okay. Fait qu'il était en prison avec un autre Canadien qui était aveugle. Puis il donnait pas la médication à l'aveugle, juste pour faire chier. Fait qu'il ne donnait pas. Mon père, en tout cas, longue histoire, j'avais une ligne à mon nom, mais dans le fond, c'est pour faire des transfer calls puis tout. Fait qu'il a appelé au Journal de Montréal. Puis le Journal de Montréal est allé faire un article sur des prisonniers maltraités aux États-Unis, des prisonniers canadiens maltraités aux fait que États-Unis. c'est en front page. Fait que là, c'est là que j'ai appris que mon père était en prison. Parce que lui m'avait dit qu'il n'avait pas payé ses impôts, genre. Il dit, j'étais en prison, j'ai pas payé mes impôts, mais je travaille là-dessus, je reviens bientôt. Là. Il avait comme minimisé. Okay. Je me souviens tout le temps, ma mère avait la main d'en face, en voulant dire comme, tu peux pas être honnête, aussi, dis donc, quand il m'a dit ça. Fait que là, le journal, je me souviendrai tout le temps, j'étais avec un de mes chums, c'était comme les vacances de Noël ou un samedi avant Noël, puis on est parti quasiment pas de manteau jusqu'au dépanneur acheter le journal. T'sais. On l'a vu à Salut Bonjour, à Salut Bonjour, il montrait les journaux. Fait que là, oh shit, c'est mon père! Fait que là, on est parti. Puis là, mon chum, il a pogné le journal, puis il dit... c'était Roger Robert, c'est le nom de sa mère, fait que j'imagine de juste pas attirer l'attention, arrêté pour importation, exportation de cocaïne. Fait que là, mon chum me dit, ouais, je pense qu'il t'a menti, c'est pas les impôts qu'il a pas payé. Ça se peut que ton père n'ait pas payé ses impôts. Chris, pas à cause de ça qu'il est en prison. Ça, exactement. Fait que je l'ai appris par le Journal de Montréal, parce que moi, tout le monde me racontait toutes sortes d'histoires, qui voyageait, qui était professeur de cégep. Mais tabarnak, parce que tu sais, c'est fou, parce que c'est à peu près l'âge de mes enfants, tu sais, puis je veux dire, c'est conscient, mais en même temps, c'est troublant. Ouais. Je sais pas à quel point, tu sais... En fait, ça, c'est comment j'ai appris, mais j'ai appris qu'il était en prison quand je suis allé le voir. Ma mère, un moment donné, m'a dit, on va aller voir ton père, on va aller visiter ton père. Puis, parce que dans le fond, j'ai appris pourquoi de la sentence, mais comment il était en prison. OK, fait à 9 ans, fait que tu savais, c'est ça. Fait que quand tu avais 9 ans, tu as appris la raison, mais tu savais déjà, mais lui, tu avais dit que c'était à cause qu'il n'avait pas payé ses impôts. Puis à quel âge tu es allé le voir? J'avais 8 ans. Ça faisait 1 an qu'il était... Fait que quasiment, ça faisait 2 ans qu'il était parti parce qu'il y a 1 an de cavale. Ça faisait 1 an qu'il était en prison. Fait que là, ça fait 2 ans que tu ne l'as pas vu. Oui, exact. Fait que vous allez aux États, toi et ta mère, pour la première visite quand tu as 8 ans. Il était au Lac-Placide, fait que c'était à 1h30 de Montréal. Fait qu'on y allait à tous les mois. Je manquais un mercredi d'école.
Fait que le directeur d'école qui pense que j'ai été malade toutes les fois, c'était pour aller voir mon père en prison. Parce que vous ne disiez pas. Monsieur Lantaigne, bonjour! Fait que c'est ça, fait que j'allais le voir. Puis la première fois que j'étais arrivé, c'est drôle parce que moi, on m'a dit que c'est un enseignant de cégep puis tout. Puis là, on arrive, tu sais, j'ai jamais vu une prison. T'sais, on voit ça dans les films, il y a des barreaux, mais c'est pas de même. Là. C'est un chemin. Puis aux États-Unis, c'est toutes des anciennes bases militaires qui ont été transformées par Bush père pour relancer l'économie. Tu vois comment que le système est fait là-bas. Puis c'est comme, c'est dans les montagnes, c'est perdu parce que si tu t'évades, t'as comme pas de chance vraiment d'arriver sur le bord d'une route rapidement pour avoir voler un char ou whatever. Là, exactement. Fait que là, tu rentres, puis là, c'est comme une espèce de chemin. Puis là, il y a des barbelés partout. Puis là, je vois un truck passer avec un gardien puis des guns qui nous regardent avec des gros yeux. Puis là, on arrive à côté de la bâtisse. Puis là, t'as comme 3 rangées de clôtures avec des barbelés. Là, je regarde ma mère. Je dis, il faut sortir pas de là. Je dis, il est prof d'une école de fous. Là. Il va se faire tuer là-dedans. Là. Si, voyons. C'est pas... OK, écoute. Moi, je m'en vais voir mon père au cégep. Ben ouais. Ta mère, elle t'a pas prévenu d'avance. Ben là, c'était à mon père de me l'annoncer. Ouais, mais quand même, je veux dire, ta mère, elle t'amène. Golly. Ouais. Hey, mais c'est fucked up, là. C'est ça. Puis là, tu rentres et tu fouilles le détecteur de métal, les papiers. Puis, tu sais, moi, je comprends pas l'anglais. Puis, ils sont bêtes au bout. Tu sais, t'as un briquet, ils veulent pas que tu rentres. Là, j'étais comme, tu sais, moi, je m'en vais d'une école. Là, je suis comme, OK, mais. Là, c'était 8 ans, t'as un briquet, il y a un autre problème. Là. Non, mais c'était ma mère. Non, mais je dis, ma mère fumait. Tu sais, il fouille sa sacoche. Puis, je me souviens pas c'est quoi, mais tu sais, ils veulent pas que tu rentres avec un crayon. Puis, c'est comme, tu sais, là, puis c'est comme. On s'entend, c'est des gens autoritaires. Là. C'est pas Madame, pouvez-vous ranger votre briquet? Là. Excuse-moi, ça me fait juste freaky. Tu le prends avec le sourire, mais moi, de l'œil extérieur, c'est comme, mais voyons que t'as pas averti ton enfant de 8 ans. Écoute, là, on va arriver à une place, et je veux dire, sacrement. Quand je parle de pauvreté intellectuelle. Ben, c'est exactement ça que j'ai en tête. Je m'en allais, écoute, t'as dit le mot, j'allais dire ça. Fait que je comprends le pauvreté intellectuelle. Ta mère était même pas consciente à quel point que ça pouvait être fucked up ce que t'allais vivre là, comme enfant, tu sais. Exact. Je sais que des fois, les parents, on a tendance à voir des fois nos enfants plus vieux qu'ils sont. C'est comme, comment ça tu comprends pas ça? Parce que j'ai 10 ans, tu sais. Mais... Je fais la même erreur, je fais exactement la même erreur, mais c'est sûr que c'est un peu plus loin. Ça, c'est level up. Ouais, c'est ça, c'est level up. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai appris que mon père était en prison là-bas. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, tu sais, c'est pas vraiment une école, c'est une prison. Jusqu'à ce fait ça. J'ai fait des mauvaises choses. Puis là, il m'a dit, j'ai pas payé mes impôts. Là, j'étais, on met pas le monde en dedans pour pas avoir payé ses impôts. Tu sais, j'étais jeune, mais j'étais quand même. Ouais, non, c'est ça. Là, c'est là que ma mère avait 2 mains d'en face. Puis après, j'ai appris son passé par le journal. Ouais, c'est ça, 1 an. De mémoire, l'as-tu confronté quand tu l'as su? Parce que tu y parlais une fois de temps en temps, tu allais le voir une fois par mois. Tu l'as-tu confronté par rapport à ça? Pourquoi tu me. Non. Non? Non. Toi, ça a juste. Ben, mon père me faisait peur, right? Je veux dire, c'était quand même quelqu'un d'imposant. J'aime c'était un monsieur des années 80. C'est ça. Tu sais, les émotions, en tout cas, sûrement que ça aurait fini en genre, il aurait renversé à vapeur puis me dire que j'étais fou, qu'il a fait ça pour me protéger ou whatever. Là, je veux dire, c'était pas. On n'est plus dans la nouvelle époque d'être vrai puis de communiquer les choses. J'ai commencé à avoir des câlins puis des je t'aime de mon père. Une fois que j'habitais plus avec, je comprends ça. Salut père, je t'aime, je t'adore. Ouais. Mais c'est ça, un homme des années 80, c'était ça à l'époque. C'est ça. Fait qu'il n'était pas question de se rendre vulnérable. La vulnérabilité, c'était pas son fort. Puis j'avais pas non plus le guts, quelqu'un de le confronter là-dessus. C'est ça, exactement. Puis l'adolescence, puis tout ça. Mais l'adolescence, ça a été quand même une période difficile parce qu'à un moment donné, il y a eu comme une espèce de chicane entre moi puis sa famille, ma famille. Puis il a comme voulu se mêler de ça, mais sans vraiment comme connaître tous les détails. Fait que là, tu sais, comme mon père, ça a viré en menace de... Il a dit à ma mère qu'elle allait traîner par les cheveux puis tout. Fait que j'ai comme décidé de couper les ponts, mettons. Okay. C'était des menaces. Puis mon père, quand il faisait des menaces, la chose qu'il y a, c'est qu'il avait les capacités de l'exécuter. Fait que... Ouais, tu sais que c'est pas un gars qui a des paroles en l'air. C'est ça, exactement. Fait que toi, t'as 14 ans, ton père est en prison, puis il menace de tuer ta mère. T'as pas trop le goût de parler à ton père. Fait qu'on a comme coupé contact, je te dirais, de 14 à ce qu'il revienne.
Tu sais, là, ça a été comme une période un peu... Fait qu'il n'y avait plus de visites, plus rien, plus d'appels. non, plus d'appels, silence radio. Il essayait-tu ou... Non, par orgueil. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est l'autre côté, là. Fait que par orgueil, puis, tu sais, c'est sûr que... Fait que ça a comme... Ça a vraiment... Ouais, c'est la première fois que je raconte ça. Ça, c'est quand même cool qu'on aille là. Fait qu'il y a eu cette période-là qui a été un peu plus dure. Tu sais, je le sais que mon père... Il l'aurait pas fait. Tu sais, aujourd'hui, je peux te le dire qu'il l'aurait pas fait juste par comment qu'il n'aurait pas de... Mais tu sais, sur le coup de l'émotion, je dis pas que... Supposons qu'il aurait été sur place présent, peut-être qu'on aurait mangé une sacrament, moi et ma mère, là, mais je veux dire, tu sais, comme... Vu qu'il y avait des murs autour de lui, quelques kilomètres, on était safe. Fait que je pense pas que le lendemain ou le surlendemain, il l'aurait fait. C'était une impulsion. Je te pose une question, mais justement parce que tu as parlé justement de la famille à ton père, de ce côté-là, de cette famille-là. Ton père, c'était-tu le seul qui trempait là-dedans ou tu avais des oncles? Tu sais, souvent, la famille, souvent, va graviter dans ces entours-là. Ben, c'est sûr que mon père avait 2 sœurs, mais veut pas, à un moment donné, les conjoints des sœurs, les beaux-frères. Les beaux-frères. Fait que, puis tu sais, moi, ma mère, son frère était aussi lié. Fait que, c'est ça. Fait que veut pas, moi, en étant petit, il y avait bien du monde qui était en prison dans mon entourage, dans ma famille. Puis tu sais, c'était quelque chose de réaliste. C'était quelque chose, c'était la réalité. Pour moi, comme dans toutes les familles, c'était comme c'est mon quotidien, je veux dire. Fait que c'est sûr que les États, c'était un autre niveau, mais tu sais, j'allais voir des oncles en prison au Canada. Parce qu'on est là-dedans, si la réponse est oui, on va y revenir, mais le fait d'avoir autant de gens, avoir un père comme ça, est-ce que toi, à un moment de ta vie, tu as été poussé dans la criminalité aussi? Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que mon père, je pense qu'à la base, puis c'est vrai ce qu'il dit, je pense qu'il n'a jamais vraiment voulu faire ça. Mais c'est comme devenu un outil. Puis à un moment donné, t'es tellement dedans que... C'est ça, c'est devenu un outil pour atteindre ses objectifs. Tu sais, c'est devenu comme vraiment une job. Il performait là-dedans. Puis il aimait... C'était un gars qui aimait défier l'autorité. Si tu lui disais non, il fallait qu'il trouve une façon de le faire. Puis tu sais, je me souviens, maintenant, on était en vacances, puis ils ont dit qu'on allait avoir la chambre à 3 heures, puis là, ils cherchaient à corrompre le gérant d'hôtel pour qu'on... On s'en calisse, on s'en va. Je veux dire, on va revenir à 5 heures. Même s'il nous la donnerait à 4h30, mais c'était comme... Là, il s'était fait dire non, il fallait que... Fait que si tu lui disais, tu peux pas faire ça, ça venait... C'était sa mentalité, il fallait qu'il trouve comment faire. C'était pas vrai que ça se faisait pas. Fait que dans ce milieu-là, ben, c'est toujours des noms. Fait qu'il était toujours challengé. Il devait toujours... fait qu'il y avait comme une espèce de côté intellectuel à ça, je pense, qu'il drivait. Puis comme il était bon, il performait. Tu sais, des systèmes qu'aujourd'hui seraient totalement archaïques, mais de se pager des coordonnées sur une map pour se rejoindre. OK, ouais. Tu sais, fait que là, la police... Exactement. Ouais, ben, dans le fond, il y avait des Pesley. Tu sais, dans le temps, c'était A26. Fait que là, mettons, ben... C'est le resto à déjeuner dans cette place-là. Fait que là, il se pageait, puis, tu sais, d'avoir des encryptions sur les numéros de loterie. Fait que tu regardes le numéro de la mini d'hier, puis là, tu le passes, genre, je te page des coordonnées, tu passes la mini d'hier qui était 4 chiffres ou je sais pas c'était quoi. Puis là, tu comprends. Fait que là, ça te donne les coordonnées sur la map, c'est là qu'on se rejoint à 7 heures, mettons. Mais tu sais, comme, il n'y a jamais eu un appel de on se rejoint là. Fait que c'était comme... vraiment, tu sais, de penser ces plans-là, d'être stratégique, puis de mettre une rigueur, puis un... Vive les PGP cryptés. Beaucoup moins de troubles, mais oui, c'est les époques. Mais c'est ça, puis j'en venais, puis c'est ça, puis toi, c'est ça. Parce que tu me dis non, mais t'es parti sur ton père, mais tout, c'est-tu à cause de ton père, justement, que toi, t'as fait, je me tiens loin de là, parce que ça aurait pu être, toi, tu sais, en même temps, t'as fait comme, hey, je peux, tu sais, moi, j'ai fait des conneries dans ma vie, mais j'ai l'impression que si mon père avait été dans ce milieu-là, j'aurais poussé encore plus loin parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont freiné dans la vie qui étaient justement, si je me fais pogner mon père, je me fais pogner mon... Tu sais, ben, quand t'es dans ce milieu, c'est comme, si je me fais pogner, mon père va être en crise que je me sois fait pogner, pas en crise de ce que j'ai fait. Tu sais, quand t'es dans ce milieu-là, tu sais, souvent, les pères, ça va être ça, c'est comme, c'est correct. Tu sais, moi, j'ai un chum qui s'est fait arrêter, puis son père, il était en crise, pas parce qu'il s'était fait arrêter, c'est comme, tu t'es fait arrêter pour ça. c'est le crime que tu faisais, c'était ça. Tant qu'à te faire arrêter, fais pas des conneries de même. Fais d'autres choses. C'est ça. Mais toi, c'est ça. T'as pas été à pousser, pas pousser, mais tu sais, de toi-même, c'est pas quelque chose que toi, t'avais en dedans. C'est ça. Fait que je suis parti sur mon père parce que lui, il voulait pas, dans le fond, que je devienne, que je me mouille. Puis à la base, je te dis, tu sais, comme, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'à un moment donné, veux pas, je me
tiens avec des chums qui sont aussi un peu tannants. Puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité, puis je fais OK, ouais, je fais le coup, puis tout. Puis j'ai back off pour la même raison que tu dis de ton père, parce que je me suis dit OK, mais mon père, c'est gros, ses affaires. Ça serait cave que, genre, moi, j'attire de la chaleur sur mon père. Fait que j'ai comme eu peur de dire, si je fais ce mauvais coup-là, que je me fais prendre, puis que je fais tomber mon père parce qu'ils font comme Ah, c'est le fils de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? La pression sur ton père à propos de toi, tu sais. Ou vice-versa. vice-versa. Fait que je me suis dit, tu sais, parce que c'était tellement rodé l'organisation de mon père que je me suis dit, ça serait calme. Là, je me sentirais. Tu sais, de me faire arrêter puis de payer conséquence, c'est une chose, mais si t'as fait crasher la business de l'autre parce que toi, t'es débutant, tu veux pas le dire à ton père, puis tu tiens avec des. C'est ça, exactement. Là, tu sais, t'as fait pousser 2 plans de potes, t'as fait 10 000$ dans ton mois, puis tu fais crasher l'empire de ton père. Si t'avais besoin d'argent, j'imagine ton père, c'était pas un problème à cette époque-là. Exactement, ouais, c'est ça. Mais ça, il y a comme un ratio. Parce que là, c'est ça, je vais arriver, on va retourner à la chronologie, on va y aller. T'as 17, ton père, ça fait 10 ans. Pour la raison que tu nous expliquais tantôt, au lieu du 20, il arrive à 10, donc il gagne son case. Exact. Pas rappel, mais on peut dire aller en appel. Fait que c'est un genre d'appel aux États-Unis qui a gagné son appel, si on peut, dans les termes là, canadiens-québécois. Il revient. T'as 17. Ça fait 10 ans qu'il est out of your life, même si tu téléphones une fois par mois en prison, on s'entend qu'on peut dire qu'il est hors de ta vie. C'est quoi la relation? C'est quoi la vie? À partir de là, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui change? Ben, c'est un peu bizarre parce que à l'époque, on avait des répondeurs que je me souviens pas si c'était le bel ou whatever, que tu fais la cassette, là, puis tu t'entendais. Fait que je rentre à la maison, j'entends le message, puis j'entends Hey, c'est Roger, rappelle-moi tel numéro, tu sais. Puis je pensais que, parce que le frère de ma mère aussi s'appelle Roger, je pensais que c'était comme l'oncle. Je reconnais pas la voix de mon oncle. Elle dit, maman, c'est ton père. Ça fait 3 ans que tu l'as pas entendu. Ouais, c'est ça en plus. Puis tu sais, comme là, tu sais, sur le podcast, ma voix est modifiée, là, mais sur un recorder avec une cassette, là. Non, si la personne ne se nomme pas, tu ne le reconnais pas, là. Quelle année? 2000. 2000, ton père est sorti. 2000, fait que en août 2000, fait qu'il sort. Fait que là, j'ai comme pris son numéro de Padgett, tu sais, puis je voulais recommuniquer avec lui. Fait qu'un soir, j'ai juste comme pagé, puis il m'a rappelé, puis il était comme Who the fuck are you, tu sais? Fait que je dis Hey, c'est ton gars. OK. Fait que là, il dit On fait-tu de quoi demain? Puis fait qu'on s'est revus. Straight up de même. Straight up de même. Ben ça c'était comme déjà, c'était quand même cool, là, parce que tu veux pas te faire racheter par ton père. Fait que, non, même ça fait 3 ans que les liens sont coupés, il voulait quand même. Puis lui aussi aurait pu garder son... c'est moi qui avais raison, fuck you, puis de garder son bout, là, tu sais. Puis même, je pense, c'est une des rares fois qu'il a été comme vulnérable. Il était comme, t'es vraiment plus intelligent que moi parce que moi, j'aurais juste pas appelé par orgueil. Fait que bravo. Il était comme, il m'a félicité de l'avoir comme relancé. Ce qui a été weird, par contre, c'est que, genre, le lendemain, on est allé comme, je sais pas, on est allé dîner au Scores, puis, tu sais, juste comme catch up, what's up with the life, tu sais. Puis c'est comme tout de suite rentrer dans ma vie. Tu sais, moi, je m'attendais à ce que ça soit comme un peu plus progressif, je te dirais. Fait que là, il est revenu, puis c'est comme si ça avait été mon père toute ma vie, puis là, on se parlait à tous les jours, puis fait que ça avait été comme, je te dirais, une couple de semaines / mois de dire, OK, mais what the fuck, là, tu sais, on s'est pas parlé. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, mais en même temps, j'imagine que lui avait du temps à récupérer, là. Il a eu le temps d'y penser, puis tu sais, j'ai parlé beaucoup avec des gens qui ont eu des grosses peines, puis souvent, la minute que tu sors, là, c'est comme ton père 10 ans, il est sorti, les 10 ans, là, c'est un efface. S'il n'y a rien arrivé, tu repars où tu es rentré. Il y a souvent la phrase que quand tu fais de la prison, il y a 2 journées qui comptent. La journée que tu rentres, la journée que tu sors. Les autres, c'est juste un X, puis on repart à 0. Fait que pour lui, c'était peut-être aussi un moyen de la façon que tu me parles, puis j'ai l'air de comprendre qui était ton père. C'est pas quelqu'un qui a « je vais te laisser du temps ». C'est ça. Non, regarde, moi, je vais revenir dans ta vie, je reviens dans ta vie. C'est ça, exact. Tu gères ça, toi, comme tu as besoin de gérer ça. Moi, c'est le même, je reviens. C'est un peu, c'est le feeling que j'ai. Je le connais pas, j'étais pas là. Mais oui, la façon ton feeling est bon. Je veux dire, je connais pas ton père, mais je connais ces messieurs-là, je connais ces gars-là, je sais comment ces gars-là pensent. Là, fait que tu l'as, you nail it down. Fait que c'est ça. Fait qu'il est revenu, puis on a commencé à plus se voir, puis comme rebâtir la relation à partir de là. Si on y va je reviens sur ton père. Fait que,
Juste pour me donner la chronologie, fait qu'il est revenu en 2000. Ton père est décédé en quelle année? 2013. En 2013, OK. Fait que on va focuser sur ces 13 ans-là. Tu nous en as un peu parlé. Fait que clairement, ton père est retombé dans le business. Ouais. Pas dans le trafic, là. C'est là qu'on... Oui, oui. Fait que, Parce qu'il y avait encore son plan, j'imagine, de de se faire de l'argent pour Shylocker. C'était ça Tu sais, son... c'est ce qui m'avait impressionné de quand il est revenu, tu sais, parce que, je veux dire, moi, je vivais chez ma mère, j'allais à l'école, je travaillais dans un entrepôt de livres pour gagner une coupe de piastres, parce que, whatever. Ouais, tu peux pas te fier tant à ta mère. C'est pour ça, les exactement. raisons qu'on a mentionnées Fait que depuis je tantôt. travaillais quasiment temps plein, j'allais à l'école, puis là, mon père revient, tu sais, puis ça fait, je sais pas, 1 mois, 2 mois qu'il est revenu, tu sais, puis il arrive en Infinity QX4 l'année, puis genre, comme, on s'en va visiter des bateaux parce qu'il va acheter un bateau, puis je suis comme, what the fuck, tu sais, c'est comme, il me semble que je ferais du temps, peut-être qu'une couple de jours, je crècherais chez un chum, puis je me chercherais un appart, là, tu sais. Lui, il a comme reparti, genre, il est revenu, il était riche. Fait que lui, Puis toi, t'as jamais connu... Parce que tu nous disais... Là, je te ramène, je sais que j'ai dit qu'on voulait, mais parce que tantôt, tu parlais justement que ton père s'arrangeait pour que vous ayez quand même un certain revenu, toi et ta mère, tu sais. Mais comme tu disais, ta mère ne savait pas gérer ça, fait que tu vivais pas dans l'abondance tant que ça là, avec ta mère. Là. Si à 17, tu travailles quasiment à temps plein pour... C'est parce qu'elle a géré mal ça. Fait que toi, tu n'as jamais vécu dans la richesse, tu as 17 de ton père, ça arrive, là, les chars de luxe, puis les bateaux, puis... C'est ça. Fait que c'est comme avoir gagné à la loterie, là. Je veux dire, c'est comme ta vie change. Est-ce qu'il t'a... Je sais pas à quel point tu avais ces conversations-là avec ton père sur sa vie, de ce qu'il faisait dans la vie, mais est-ce qu'il est revenu parce qu'il y avait stacké ici, ou c'est juste les gars l'ont réaccueilli avec une enveloppe, puis on repart la game, les chums étaient là. Clairement, tout ce qu'il y avait. Quand tu pars en dedans, genre, tous comme tes supposés chums viennent tout prendre, puis t'as plus rien. Là. Fait il est revenu, il n'y avait rien. Ça, c'est une histoire qui m'a été racontée par un Shylock après, qui m'a dit, quand il est sorti, ton père est venu m'emprunter 400 000, puis il m'a dit, je te le remets dans 1 an. Puis il dit 3 mois plus tard, il me l'avait remis. Fait que lui, ça faisait longtemps qu'il préparait ses plans. Il savait exactement où ce qu'il s'en allait. Lui, ça faisait 10 ans, il s'était execute. Pendant 10 ans, il a planifié son retour. C'est ça, exactement. Fait qu'il n'a pas chômé. Mais c'est des bases. C'est fou pareil. T'arrives 10 ans, un gars tu connais, 400 000, je te le remets dans 1 an. Puis ça veut dire que OK, il y avait son plan était fucking fait. C'est ça, exactement. Puis c'est rare dans le monde du Shylocking. Le gars te l'emprunte pour 1 an, puis 3 ans plus tard, il n'a pas fini, il faut que tu lui casses les jambes. Ouais, non, c'est comme de se faire rembourser aussi vite. Fait que ça, c'est l'histoire qui m'a été racontée. Fait que sûrement aussi... mon père disait j'étais sa run. À l'époque, ces gens-là sont morts, mais ils étaient chum avec quelques Hells Angels. Fait que je pense qu'il travaillait aussi, whatever what means being Saron. Étroitement bien. Fait que je pense ça peut avoir beaucoup de connotations. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il parlait de cette époque-là quand il est sorti d'être Saron. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il a travaillé aussi, bâti son truc comme right off. Mais il y avait déjà, parce qu'il est revenu quand même, il y a une chose qui est super importante dans la rue, c'est ton nom. Ouais. Fait que lui est revenu avec un nom, il est revenu avec une sentence. Fait que un gars qui vient de passer 10 ans en prison aux États-Unis, qui revient ici, ce qu'on appelle le street cred, la réputation de la rue, tu l'as, là. Ouais, c'est clair qu'il l'avait. Tu t'es poussé 1 an au Mexique, tu as fait 10 ans de prison, il n'y a pas de nom qui est sorti, il n'y a personne qui s'est fait arrêter à cause de toi, tu reviens. T'es trop stable. Là, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est pas dur rentrer dans le game. Puis quand t'as un nom, puis t'es trop stable. Comme de chums. C'est ça. T'as des chums, t'as une réputation. Fait que c'est pas trop long que tu peux te refaire. C'est ça. Il s'est refait très rapidement. Props to him, pareil, parce que il aurait pu juste comme chiller 6 mois à penser what's next. Je veux dire, c'est rentré, puis ça n'a pas été long que... C'est comme quasiment incroyable, là, je veux dire, tout ça. Puis en plus, il n'est pas fiché, il n'y a pas de dossier. Exactement. Fait qu'il avait quasiment carte blanche. Puis même quand il est mort, comme les gens ne savaient pas c'était qui. OK. Tu sais, comme même, puis je me souviendrai tout le temps, je le nommerai pas, là, mais un des écrivains sur le monde interlope, ce qu'il disait sur mon père, c'est de l'information des années 90. Là. Quand il est mort, là, c'était totalement daté. Il a comme fait comme s'il le connaissait, mais il répétait les ragots de 1989. Parce que ce qu'il disait était totalement pas à jour. J'étais comme, OK, vraiment personne... Comme c'est dur de dire comme...
autant que dans la rue, tout le monde le connaissait, puis autant que les journalistes, journalistes, les policiers n'étaient n'étaient pas au courant. C'est comme, OK, ouais, c'est qui lui? Fait qu'il y a eu des commentaires beaucoup plus posés sur d'autres journalistes, mais c'était vraiment comme impressionnant. De dire, tu peux me monter là, tu dis comme Roger Velquette dans la rue, puis tout le monde dit, c'est beau. Puis de l'autre sens, comme être zéro connu. Ce qui est, ben écoute, ce qui est le rêve de tout criminel, là, si on peut dire. Dans la rue, ton nom est pesant, dans les médias, puis auprès de la police, il ne l'est pas. Puis ça a été quoi? C'est 13 ans. Ton père, bon, il est tombé vraiment à un moment donné, c'est un Shylock qui est devenu Shylock, là. Si tu me parlais de l'enquêteur qui venait le voir faire comme... Arrête, il demandait juste un break, t'es comme... Fais-moi la vie facile. Genre comme, on te laisse tranquille. Fais-tu juste comme... T'as-tu été conscient ou t'as-tu vu des actions? T'as-tu vu de la business, toi? T'étais-tu conscient quand même? Bien, c'est sûr que j'étais conscient. Tu sais, à quel point... Des fois, c'est comme un peu... Je te dirais qu'il y a eu un moment où c'est devenu comme un peu plus clair qu'est-ce que la vie d'un criminel pour moi. Parce que mon père, dans le fond, il segmentait tellement sa vie que, tu sais, ouais, peux-tu me laisser là-bas? Tu sais, je savais exactement ce qu'il allait faire. Ben, pas exactement, mais je me doutais ce qu'il allait faire, puis je voulais pas le savoir. Puis, tu sais, comme, puis mon père voulait pas que je le sache non plus pour pas que ça coulera pas si tu le sais pas. Fait qu'il y avait comme cette mentalité-là. Tu peux pas dire quelque chose que tu ignores. Exactement. Fait que mon père, tu sais, il segmentait bien. Fait que je savais que ça en allait faire un mauvais coup, mais c'était quoi? Aucune idée. Puis j'avais mon bureau dans le même édifice que ses bureaux. Puis un moment donné, ça a brassé. Puis il y a un client qui est venu, puis lui il a pogné les kettles, puis il a amené un gun. Le client? Le client de ton père. De mon père, parce que c'est sûr que, tu sais, comme ça brasse, là, puis c'est un $250,000. Fait que le gars, il s'est levé. Puis là, comme le meeting était fini, le gars s'est levé, puis le gun a tombé de sa poche. Mon père, il dit, t'es venu ici avec un gun. Asti, il a viré fou. Il a pogné le gun. Puis là, il a mis d'en face. Il a dit, là, je te le donne dans les mains. Tire-moi. Là, moi, j'entends ça, là. Là, je suis en arrière, là, puis il y a des Renault au bureau. Puis j'ai un 2x4 dans les mains, asti, puis je suis comme... Prêt à swinguer le gars. Prêt à swinguer le gars, mais là, ça brasse, tu sais. Puis là, mon père, il pogne le gun, il se le met dans le cul. Il se baisse ses culottes, il se le met dans le cul. Il dit, tire-moi de là. Montre-moi que t'as du narf, asti. Puis là, le gars, il sort le gun, puis il met dans la bouche, il fait licher. C'est un asti d'affaires, man. Et là, moi, je suis un programmeur, là. Non, mais je l'ai pas vu, mais je l'entends, puis je suis là, man. Mais... Moi, je suis juste comme si le gars passe, je le swing avec le 2x4, là, tu sais, puis le gars, il était gros, là. Fait que là, comme j'ai comme vu ça, puis en tout cas, fait que là, mon père dit, tabarnak, tu me voles mon argent, j'ai fait 10 ans de prison, asti, pour prêter de l'argent, toi, tu me la voles, puis tu viens ici avec un gun, puis là, il éclate, là, tu sais. Fait que là, je te jure, j'ai été 3 jours sans aller travailler, là. J'ai comme vu cette scène-là. Puis là, après, j'ai compris que chaque dollar gagné de mon père par le monde criminel, c'était pas un cadeau, right? Tu sais, ça a l'air facile parce que t'es voué dépenser. Tu vois la palette. Tu vois la palette, tu vois ça, c'est cool, mais tu comprends que, OK, non, attends, il y a un effort mis là-dedans. L'envers de la médaille. L'envers de la médaille, puis c'est comme là que j'ai peut-être compris, OK, il deserves it. C'est comme, il mérite, là. Je veux dire, comme tout l'argent qu'il a, il l'a pas volé. Le monde ne vient pas y porter des sacs d'argent à ses pieds, là. C'est ça, exactement. Il y a eu des risques qu'il a pris que sûrement que je serais jamais game de prendre ou que bien du monde serait jamais game de prendre liés à l'obtention de ce cash-là. Fait que ça a été un... Là, j'ai commencé à voir comme, OK, ouais, c'est pas... T'avais quel âge quand cette histoire-là est arrivée, à peu près? 25 peut-être, 24, 25 Puis là, tu dis, ans. parce que dans le fond, c'est quoi? Toi, tu disais que tu étais programmeur. Exactement. Tu travaillais pour une compagnie. C'était ta compagnie? Ou ma compagnie. Tu avais ta compagnie. Fait que là, il me gardait proche. Fait que lui, il y avait un building à bureau. Fait qu'au début, j'étais au 3e. Là, il a loué le bureau au 3e. Fait qu'il me dit, prends un bureau en arrière. Puis ça, c'était très drôle parce qu'il y avait un garde de sécurité à la porte, les caméras. Tu sais, aujourd'hui, les caméras, c'est standard, là, mais dans le temps, tu sais, puis le garde de sécurité à la porte, c'était un tannant, là, tu sais. C'était pas... Il n'y avait pas un suit Pinkerton, là, tu sais, puis... Fait que là, le monde, il venait pour faire réparer leur disque dur, tu sais. Puis là, t'avais toute une gang de truands. Là, t'es comme ça, dans le fond, là-bas, il y en a qui arrivaient, ils tremblaient. Ils étaient comme, c'est quoi ce bureau-là? Je me souviendrai tout le temps, un moment donné, j'étais avec mon partner, puis on commençait à battre un gars qui payait pas. Puis là, le gars était comme, qu'est-ce qui se passe? On faisait semblant. Moi, mon partner, on était comme, je sais pas, t'entends de quoi? Non, j'entends rien. Fait que, ben oui. Puis je te pose, sans droit à l'aise, tu avais ta business de ça.
une business qui a été financée par ton père. Je sais pas ce qu'on... Oui, non, mais... mettons, le business, ça faisait pas un chiffre d'affaires, ton père était genre à arrondir ton chiffre d'affaires à la fin du mois pour être sûr que tu aies de l'argent en masse. C'est arrivé après. En fait, j'avais quand même une volonté d'indépendance qui, aujourd'hui, m'a beaucoup aidé puis m'a nui. Parce que mon père voulait m'offrir beaucoup d'avoir, tu sais, comme un moment donné, il voulait justement que je reprenne l'immeuble commercial, il voulait me la donner, réussir à trouver une passe pour que les impôts, que je loue. Fait que si j'avais accepté ces cadeaux-là, je veux dire, aujourd'hui, je serais all set, là. Je veux dire, 2-3 bâtisses à Montréal qui ont triplé de vie, puis que là, il serait fini de payer. Que lui, il a payé 270 000, aujourd'hui, ils valent 2,7 millions. Là, exactement. Fait que, mais j'ai refusé ça pour mon indépendance, parce que mon père, chaque fois qu'il faisait un cadeau, il y avait des strings attached. Puis j'aimais pas ces strings attached. Des cadeaux gratis, ça n'existe pas. Même si c'est de la famille, ces gens-là ont toujours... Il y a un plan en arrière. Exact. On dirait que tu l'as connu. Non, mais je connais ces... Je veux dire, je les connais, j'en côtoie encore. Je veux dire, je sais c'est qui ces gens-là. Fait que, tu sais, oui, il y a un cadeau, il y a ainsi, mais la journée qu'on va avoir besoin de... Il y a pas... Des fois, c'est même pas conscient. Exact. Ils vont te donner quelque chose, hein, puis la journée que tu vas faire... OK, mais fait que moi, tu as besoin, moi, je suis là. Mais toi, quand j'ai besoin, moi, exactement. Là, tu te fais, ben oui, mais attends, je te l'ai pas demandé. Là. C'est ça. C'est toi qui me l'as donné. Moi, je t'ai pas dit, non, gars, c'est beau, je comprends. Non, tu comprends exactement la game. Fait que moi, j'ai eu la vivacité d'esprit de refuser beaucoup de ça. Fait que oui, je te dirais pas que j'ai pas eu des contrats. Fait que ça venait plus comme, c'est sûr que lui, il roulait 6-7 business légal. Fait que était comme, ben, c'est sûr que tout ce qui était contrat d'informatique allait à moi. À base, exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai jamais chialé sur le prix de ma facture. J'ai jamais abusé non plus, mais je veux dire, comme, tu sais, il n'y a pas eu de, tu sais, c'était clair qu'il allait pas en appel d'offres pour voir s'il y avait un compétiteur qui pouvait le faire, là. C'était comme... c'est ça. Fait qu'il y a eu ça. Puis à un certain moment, je m'arrangeais vraiment mal. Puis là, il est comme venu me voir, puis il m'a dit, on va développer un logiciel, puis j'aimerais ça que ça soit ta compagnie. Fait qu'il m'a comme donné une paye. Je pense que c'était comme il voyait que, tu sais, j'avais fait 8000 dans l'année, genre, à mon compte, puis je n'arrachais pas mal. Puis là, tu sais, on était comme un petit peu en froid. Fait il savait que s'il allait me donner quelque chose, j'allais dire non. Fait que là, il est comme venu, puis il a dit, on va faire ce projet-là. Fait que... je veux engager ta business pour faire... qui est une affaire que lui, il avait probablement zéro fuck all de besoin. Ou je sais ben, il avait quand même le goût. Je pense qu'il avait quand même le goût, mais tu sais, peut-être qu'il l'aurait pas fait si c'était pas de moi. Vous étiez peut-être pas les meilleures personnes pour le faire non plus. Exactement, mais t'as tout compris. C'est ça. C'est ça. Ça va me coûter plus cher, ça va être plus long, mais... Puis en même temps, ben, je vais encourager mon gars. Tu sais, je pense qu'il veut pas... Il y avait quand même des belles valeurs. Je veux dire, c'est pas parce que tout ce qu'on énumère qu'il voulait pas m'aider. Fait qu'il savait que ça allait m'aider d'avoir une paye à tous les semaines. Comme je te dis, je le connais pas, on l'a dit plusieurs fois, mais tu sais, c'est des hommes hyper protecteurs, surtout de la famille, même si des fois c'est mal démontré, tout ça, tu sais, c'est sûr que c'est des pères pas toujours présents, mais qui vont toujours être là. Je sais pas si tu comprends, je sais pas si... Écoute, je sais que toi, tu comprends de la façon que je le dis, fait que je sais que ça sonne weird de dire c'est pas des gens présents, mais ils vont toujours être là. Tu sais, oui, au quotidien... Je comprends, mais la journée que tu as, ils vont être présents. C'est ça, c'est ce genre de... C'est clair qu'il y avait aucun doute que si j'avais besoin de lui, peu importe l'heure je l'appelais, il aurait été là. Il n'y a pas de... C'est ça, c'est exactement le pâté. C'est ça, t'as très bien compris, puis c'était la relation qu'on avait. Que vous aviez... Fait que c'est ça, fait que la business était la mienne, quand même des contrats de sa part. Il m'a quand même aidé, mais ça n'a pas été fundé. Ce qui est peut-être pas une erreur, mais quelque chose que si ça a été à refaire, peut-être que j'accepterais d'être fundé, de mettre les bases solides, surtout que lui, ça changeait comme rien à sa vie. Je veux dire, comme d'avancer un 50, 100 000 pour m'aider, ça m'a enlevé un stress incroyable, mais j'avais besoin de le faire. Il n'y avait pas que j'avais besoin de le faire. Non, mais c'est ça, ça t'a fait... Ça fait ça, je comprends les deux côtés, parce que ça fait de toi aujourd'hui l'homme que t'es. Exact. Mais en même temps, tu te dis, je serais encore l'homme que je suis, mais j'aurais peut-être moins de stress. Indépendant financier, c'est ça, exactement. Indépendance financière, tu sais. Puis, mais je vais revenir, parce que je m'en ai dit, puis même après son décès, mais ça, on va revenir aussi de tout, parce que c'est sûr que ça a déboulé plein de choses aussi. Ouais, c'est ça, on va y aller avec ça. Fait que c'était une relation de up and down un peu...
Oh, oui, c'est sûr qu'un homme fort comme ça, puis moi, l'autre côté, c'est que intérieurement, j'étais comme crime, j'ai perdu mon père. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis on vient un peu quand t'es jeune, moi, ce que je voulais, c'est que mon père soit à la maison. Là. Je veux dire, comme son argent, les chars de luxe à Bentley, là, tu sais, comme à la limite, j'en ai pas grand-chose à cirer, t'étais pas là. Puis là, tu le vois qui retombe dans ce pattern-là. Puis c'est un monde où quand tu commences à avoir du succès dans ce monde-là, tu as plein de monde qui sont alentour de toi. Qui gravitent. Tu peux le voir que ces gens-là ne sont... C'est pas des gens... Ils disent « Ah, je l'aime, c'est quelqu'un que j'aime, puis je vais être là pour toi, we're family. » Puis c'est comme... You're bullshit. C'est juste de la bullshit. Tu es là pour avoir le pouvoir que ça t'amène d'être à côté de lui, puis les opportunités que ça t'amène. Puis dans les faits, il y a très peu... Il y a eu quelques personnes qui étaient vraiment là de cœur, que mon père a comme un peu mis de côté, qui, eux, quand il est mort, sont venus m'aider. Le reste, tous ceux qui disaient We're family, ont disparu. Puis à la limite, ont quasiment essayé de ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre avant de disparaître. Exactement. Puis à la limite, ils m'ont quasiment causé du trouble. Limite, vouloir. Fait que... Je veux qu'on aille justement là-dedans. Fait que ça fait 13 ans. Là, je pense qu'on a compris le pattern, on a compris qui est ton père, on a compris la relation que tu as avec lui. Fait que c'est en 2013. Exact. Je te laisse. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Ben, en fait, c'est 18 décembre 2013. Okay. C'est gravé. Ça va toujours être gravé. Fait que moi, ma blonde est enceinte. Okay. Puis là, je suis en retard pour faire la chambre du bébé. C'est ma première enfant. Fait que là, je me dis, OK, je ferme le bureau. Dans le fond, le 18, j'ai dit, OK, je prends congé le 18 à midi. Je m'occupe de la chambre du bébé. On avait un party de Noël de bureau, je pense, le lendemain ou sur le lendemain. J'avais une couple de petites affaires. Je prends ça relax, je fais la chambre du bébé. Puis comme, life is chill. Fait que là, je rentre chez nous. Évidemment, je dis que je finis à midi, mais j'arrive à 4 heures. Fait que là, je commence à peine à décompresser. Puis là, la blonde de l'époque de mon père m'appelle. Puis elle me dit, hey, elle dit Carole a vu aux nouvelles qu'il y a un gars qui s'est fait tirer au Saint-Hubert. Elle pense que c'est ton père. Là, je suis comme, OK. Sacrément. Fait que là, je m'en vais sur Internet. Je tape genre Roger Valiquette. Puis genre, le premier truc sur Google, c'est Gangster Shutdown, Shot by Ball. Je suis comme, là, je suis tombé. Tu sais, quand on dit « assis-toi », j'avais jamais compris le « t'es-tu bien assis, je vais t'annoncer une nouvelle ». J'ai toujours trouvé ça comme niaiseux. Mais vraiment, les genoux m'ont lâché. Genre, j'étais comme debout devant mon ordi, puis je suis tombé à terre. Genre, comme vraiment, là, les muscles ont lâché. Je croyais pas. J'ai pogné mon téléphone, j'ai texté. J'ai dit « Hey, c'est important, rappelle-moi. » Tu sais, t'espères qu'ils se sont trompés, puis qu'ils me textent genre « Qu'est-ce qui se passe? » Fait que c'est comme ça que j'ai appris qu'il était mort. Tu veux-tu... un peu, c'est sûr que les gens, ils peuvent googler, mais, mais... La situation, un peu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as parlé d'un Saint-Hubert, dans un restaurant Saint-Hubert? Exactement, oui. Es-tu à l'aise de Oui, moi, je suis... Comment, c'est un peu la circonstance de ce qui s'est passé, dans le fond... Ben, ce qui est la circonstance, en fait, puis là, il y a plein de théories que mon père savait que c'était son dernier repas, puis il y a toutes sortes d'histoires. Mais tu sais, la vérité, c'est que mon père, il avait le bureau... Dans un Saint-Hubert, avec l'argent qu'il y avait, d'après moi, c'est le dernier repas, ce serait peut-être pas tapé un Saint-Hubert. Non, mais dans le sens qu'il y en a qui pensent que ça a été comme un meeting callé, puis... Mais mon père, il avait son bureau pas loin de ce Saint-Hubert-là, puis il était comme à ce Saint-Hubert-là comme 3-4 fois par semaine, justement, parce que au bureau, ben, il avait engagé des anciens directeurs de banque pour travailler, fait qu'il voulait pas nécessairement que les truands viennent le voir au bureau, puis tu sais, ça fait qu'il y avait comme une espèce de séparation, fait que c'était comme, il y avait le resto de déjeuner. Parce qu'il y avait du monde legit quand même qui travaillait avec lui. Oui, puis ça, c'est... Il y avait des meetings, il essayait de les faire. Tu sais, puis il y avait une cote, il était accrédité par l'AMF comme investisseur privé, puis il y avait un compte double endossement, ce qui est très, très dur à avoir pour pouvoir cacher les chèques des autres. Fait qu'il y avait carte blanche, il dealait avec des directeurs généraux de banques canadiennes. T'sais. Sur le bateau, il y a eu des gens qui sont venus. Fait que cette espèce de ligne-là, qui était connue dans la rue, mais pas connue nécessairement dans le monde des affaires. Il dealait avec comme plein de monde que certainement que l'avoir su, il aurait fait comme, tu sais quoi, j'aimerais mieux qu'on se voit pas. juste pour ma propre réputation. Ma propre protection. Fait que tout ce qui se passait au bureau était comme plus le côté segment légal.
Puis ça a évolué. Là. Au début, c'était juste comme un melting pot des deux, puis ça se battait dans le bureau. Puis à un moment donné, il a juste comme fait une séparation. Fait que ces meetings un peu plus informels étaient souvent au Saint-Hubert. Genre ça, puis il y avait un resto de déjeuner pas loin, là, style ça, au gym, 2-3 places, là, viens me rejoindre là. Fait que le Saint-Hubert, il était là comme c'était quasiment son bureau. Là, je veux dire, il était là comme à tous les midis. Il mangeait tout le temps sa soupe poulet et riz. Fait que, tu sais, c'était comme... il y avait ses habitudes. Il y avait ses habitudes, puis ça c'était la place. Okay. Puis c'était en sortant de là fait que dans le fond, il y a eu un meeting avec plusieurs personnes dans cette journée-là, puis en sortant, il s'est fait tuer. Drive-by. En fait, j'ai toujours pensé que c'est un drive-by, puis j'ai fouillé des trucs l'autre fois, puis je me souviens pas comment je suis tombé là-dessus. La vanne aurait été stationnée à côté de son char. Fait qu'il aurait été vraiment comme à côté de son char. Puis je pensais que c'était un drive-by, mais finalement, il aurait été... whatever. En plein jour, 4 heures l'après-midi, plusieurs balles. Puis, Est-ce que c'est un meurtre qui a été résolu? Non. OK. Fait que on n'a jamais rien su. À partir de là, tu as le choc de ton père. Si on veut, parce que tu me dis, il y a des gens qui sont venus t'aider. Il y a des gens, à la limite, qui t'ont venu. Ça a été quoi après ça, toi? Sa business, il arrive quoi quand quelqu'un de pesant comme ça arrive? J'ai l'enquête de la police aussi, j'imagine, t'es interrogé, tout ça. Je suis vraiment curieux de... Ben, on va commencer par l'enquête. Fait que là, je me dépêche sur les lieux. Je m'en vais voir, puis là, ben, tu sais, je vois son truck, puis je vois un corps à côté, puis c'est comme toute une scène de crime. Puis là, les policiers me disent, on veut te parler. Fait que là, ils commencent à me poser des questions. Puis, tu sais, ils sont comme, c'est qui est chum à ton père? Je suis comme, ben, je sais pas, je le connais pas. Fait qu'après 3 questions, le policier me dit, OK, tu veux pas me parler, c'est ça. Fait qu'il dit, qui reste ton camp, genre. Fait que excuse-moi, je te coupe. Consciemment, oui. Non, mais... Je vais pas dire qu'il est chum avec lui, non, pour que la police aille l'avoir. Sacrément, mon père est mort en plus, là, j'ai plus de backup. Non, mais je comprends, mais tu sais, je veux dire, étant donné que oui, tu connais la game parce que ton père est là, mais t'es pas un criminel, fait que t'es pas dans le « moi je parle pas », puis tu sais, je veux dire, parce que tu viens quand même de vivre, t'es émotif as fuck, là, on va se le dire. Ouais, c'est clair. Mais t'avais quand même l'intelligence, étant donné que tu connaissais ce milieu-là de « je le sais pas, je connais rien, je sais pas ». J'ai été drillé jeune. Puis je pense que mon père aimait beaucoup ce côté-là de moi. Puis pour te donner un exemple, j'étais jeune un moment donné, puis il y avait eu une histoire avec une fille, puis un gars qui avait comme dit quelque chose à une fille, puis son chum, il a pensé que c'était à moi, puis j'avais mangé une sacrament de volée, puis j'ai jamais saoulé le gars. Après, il est venu me voir, puis il m'a dit « Dude, pourquoi tu m'as laissé de crisser une volée quand c'était l'autre, c'est même pas toi? » J'ai dit « Ouais, mais je voulais pas le saouler. » Tu comprends? Fait que j'ai toujours été drillé. Non, je comprends. Je viens d'une famille de criminels, puis mon père, c'est tu parles pas, puis il s'assurait que j'en sache pas trop non plus. Fait que tout ça mis ensemble, puis je veux dire, c'est mes chums. Je veux pas ces chums à mon père, mais ça reste que c'est des gens que j'aime. Je veux pas leur envoyer de la chaleur. C'est pas des vrais mononcles, mais c'est des mononcles. C'est ça. Je veux pas leur envoyer de la chaleur. Je veux pas dire, il est chum avec lui, puis le policier, ben non, là, mais c'est ça de dire à quel point, c'est ça, t'es conscient quand même de cet univers-là, même si toi, t'as pas envie de tremper dedans, t'as connais, you know the game. Là, exactement. Puis tu sais, je veux dire, veux pas, il y a comme le côté stratégie souvent que mon père m'expliquait peut-être un peu plus au niveau, tu sais, puis comment les policiers interrogent, puis je veux dire, c'est comme, fait que c'est comme tout ça devenu, non, je parle pas. Puis là, après, ben, ils m'ont fait, il y a un autre enquêteur, celui qui m'a justement confirmé, qui avait dit à mon père d'arrêter de tabasser le monde. Mm-hmm. Ça, c'est quand même tough, je te dirais, là. Ils sont partis, puis ils nous ont fait faire, parce que mon père avait comme 3 condos, 6 chars, le bureau. Puis on est allé voir toutes les places. Ils sont allés voir est-ce que le char est parké, ils ont pris le numéro de plaque, qu'est-ce qu'il y a dans la maison, est-ce que, tu sais, fait que c'est quand même une nuit. Ça a commencé peut-être à 9-10 heures le soir, puis ils m'ont laissé d'un Tim Hortons à 7 heures le matin. Fait qu'un 9 heures de temps, tu sais, t'es sur le choc. Puis là, tu vas au bureau, tu vas dans le garage, tu vas à son condo, à l'autre condo. Tu fais comme bien de la route, puis les autres veulent confirmer, c'est bien son char, il est bien parké. Puis j'imagine aussi qu'il y a comme une question de stratégie, savoir comme comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Là. Mais ça, c'est quand même dur sur sa famille. Là. J'ai quand même trouvé ça rough, tu sais, t'es comme entre deux mondes, parce que ton père vient de mourir, puis là, eux autres, ils te trimballent d'un bout à l'autre. Est-ce qu'on, aujourd'hui, quand je parle de on, est-ce que tu sais la raison, vraiment, la vraie, tu sais, ce qu'on te dit, gars, c'est un client, quelqu'un qui avait peur parce que justement, il devait beaucoup de... Parce qu'on s'entend, tu sais, je veux dire, moi, j'y vais là, dans mon thinking. Les options, c'est, vu ce que ton père faisait, moi, je vois 2 options. 1, on veut ta business. 2, si t'es plus là, je te dois plus rien. Ouais.
On s'entend que c'est une de ces... Probablement. Est-ce que c'est... Je pense que c'est un mix. Okay. Parce que j'ai tant d'informations de gauche-droite. Ça, je voulais savoir un peu, c'était si toi, tu avais eu le... Tu sais, moi, à base, comme quand c'est arrivé, j'ai quelqu'un qui me dit « T'aimerais-tu comme savoir comme qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai dit pas tout de suite. Je vais attendre que la poussière retombe. Je voulais pas commencer à fouiller. Puis là, ben, comme Chris, il était à la veille de trouver que c'est nous autres, puis tu comprends qu'à un moment donné, eux autres pognent les kettles, whatever. Fait que j'ai dit tout simplement, il y a un moment donné, il y a un délateur qui va juste comme délater plein d'affaires, puis ça va devenir là-dedans. Puis comme ça va sortir. Ça finit tout le temps de même, ça se résolue comme ça. Mais, veux pas, j'en ai quand même, les gens m'ont approché. Fait qu'il y a plusieurs théories, mais je pense que c'est un mélange, ce que de 10 ans, de on veut ta business, puis mon père était rendu fou. Il était rendu que tout le monde qui faisait chier voulait le faire tirer. Fait qu'à un moment donné, ça a juste comme OK, mais il est dangereux. Là. Je veux dire, comme. Puis tu sais, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit j'adore ton père, mais si quelqu'un m'avait dit qu'il voulait me faire tirer, je l'aurais tué avant qu'il me tue parce que je savais qu'il allait le faire. Pour me protéger, je l'aurais fait. Fait que je pense que c'est comme une espèce de melting pot. Ce que j'en comprends. Tu sais, je sais pas c'est qui pis tout, mais comment que ça s'est organisé, mais c'est comme, il était juste plus tenable, il avait comme vraiment pété les plombs, puis là, c'est comme, OK, mais... Je connais quelqu'un qui c'est arrivé, c'était un tannant, puis c'était propagé que même que je tombe sur toi, mon chum, ça ira pas bien, puis tu sais que ce gars-là, il dit qu'il tombe sur toi, puis il tombe sur toi, ça ira pas bien, puis la personne est tombée sur lui avant, puis c'est ça, il est arrivé par en arrière, puis il a tiré une balle dans l'estomac, tu sais, parce que c'est comme s'il me tombe dessus, je suis dans la merde, fait que je vais tomber dessus en premier. Fait que okay. Je vais être moins dans la merde si je me fais pogner à te tuer. Ouais, c'est ça. Moi, en prison, mais moi, vivant. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai une chance d'en sortir. Fait que dans le milieu, ton père était rendu avec cette réputation-là. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Parce que c'était tellement rendu gros, argent, mais c'était un tannant. Fait que je peux... Tu sais... Peut-être là on parle d'un extrême, mais tu sais, Scarface, Tony Montana, tu sais, c'est un peu ça à la fin. Il est juste rendu fou, là. Il tire partout. T'es comme, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a plus personne, je suis plus atteignable, tu sais, c'est un peu... Est-ce que tu voyais tout ça? T'avais-tu cette conscience-là auprès de ton père de... Mon père, je veux dire, des chums qui l'ont connu, qui ne savaient pas qu'il était criminel, je veux dire, il était smooth au bout, là. Je veux dire, c'était pas... Tu sais, il amenait pas ça à la table. C'est dans le day-to-day. Mais en business, il était comme... Il était rendu, là... Fait que c'est ce que j'ai entendu, puis c'est ce qui est le plus plausible, une espèce de mix. Puis en même temps, ben là, regarde, il est dangereux. Fait que si on s'entend tous pour le tuer, toi, tu reprends ça, on split ses avoirs, tout le monde est content, puis on passe à d'autres choses. Fait qu'on vient de s'éliminer un danger, puis... On vient de récupérer bien de l'argent. Exactement. C'était un mix. C'était probablement pas... C'était pas une job solo. C'était un contrat qui a été donné d'un commun accord de plusieurs personnes. Probablement, c'est ce que tu as... C'est ça, exactement. Non, on n'aimera pas de nom, mais j'ai entendu dire qu'il y a eu un meeting avant. Okay. Que ça a pas mal été unanime. Je sais pas qui était là ou whatever. Mais... Ça, même si on... mais j'irai pas là. Non, j'irai pas là de toute façon. Je tiens à ma vie. Ma vie va bien comme qu'elle est. J'ai pas envie de mettre de la chaleur sur personne. Moi non plus. C'est pas le but du podcast de toute façon. Non plus. Puis tu sais, des fois, il y a du monde qui sont comme « Ouais, mais tu voudrais pas te venger ou quoi que ce soit. » Tu sais, mon père, il a choisi cette vie-là. Il connaissait les risques. Il savait que la prison ou se faire tuer étaient deux options très possibles. Puis mon père il aurait fait tirer quelqu'un, right? Fait que j'ai comme aucune... Je suis détaché de ça. C'est triste. C'est mon père, je l'aime. Ça, il aurait été... ça aurait été de l'autre bord. C'est pas lui qui se serait fait tirer, c'est lui qui aurait fait tirer quelqu'un. Exactement. Puis son fils, à lui, aurait été en crise, whatever, après mon père. That's the way it is. Fait que je suis détaché de ça. J'ai pas de haine ou savoir que c'est lui puis qu'il fait de la prison pour ça ou que... Comme ça m'apporterait rien de positif dans ma vie, à la fin de la journée. Puis là, la question, parce qu'écoute, avec la façon que tu parles de ton père, on parle de plusieurs millions de dollars. Là, ce que je peux comprendre pour brasser ce que ça brassait, c'était de la grosse argent. Puis tantôt, tu as dit, avoir su, j'aurais pris ce que... Puis aujourd'hui, je serais financièrement, mettons... Et comment ça que c'est pas le cas? Je sais pas parce que tu dis, il y avait des affaires legit, il y avait autant de choses, de condos. Qu'est-ce qui fait que t'es pas dans
dans l'abondance aujourd'hui. Je sais pas, tu sais, Oui. Non, mais on va y aller. Finances, mais c'est parce que c'est toi qui as parlé de ça. Non, et clairement, mes finances, c'est de la merde. Je salue les syndics qui me protègent. Mais tu comprends, c'est parce que tantôt, c'est toi qui as parlé de ça. Fait que... Oui, non, mais premièrement, c'est sûr que je l'ai refusé tout ce temps-là. Mon père, il voulait quand même m'impliquer dans un business légal. J'ai eu de la friction de la part de partners qu'aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi. Tu sais, ça n'a pas été direct, mais ça a été un petit peu... je me sentais pas le bienvenu là-dedans, fait que j'ai tout simplement... puis sûrement que ça n'aurait pas été ma business anyway. Quand il est mort, mon père, il avait tout... son testament, dans le fond, il laissait tout à sa blonde. OK. Fait que, il y avait une fiducie familiale. Pour la fiducie, il a dû faire un testament. Fait que le deal, c'est si elle en meurt, moi je récupère tout. Si moi je meurs, elle récupère tout. Okay. Cette personne-là était, entre parenthèses, ma mère. Tu sais, je veux dire, ça faisait, depuis qu'il était sorti, ça faisait 13 ans qu'il était avec. Puis, fait que mon père avait confiance en elle. Fait qu'il dit, elle va s'occuper de partager avec toi. Puis quand il est mort, ben, elle a tout simplement décidé que tout y revenait à elle, en gros, là, dans les faits. Fait qu'il y a eu un procès, j'étais là en procès, pas parce que, tu sais, puis il y a du monde qui disent comme « Ah, c'est de l'argent, c'est ci, c'est ça », parce que je voulais pas de l'argent de mon père, mais je me suis tellement senti trahi. C'était ma famille, ouais. C'était ma famille, c'était comme, tu sais, c'est comme un jour c'est ta mère, puis là ton père meurt, puis c'était pas juste comme, c'est pas genre... On ne te donnera pas ta part juste. Je m'attendais même pas à ça, puis je la voulais pas. Je sais pas si me suis, j'étais pas comme hey, je mérite 50%. Tu comprends? Juste comme acheter à la paix, mais c'était déjà trop. C'était comme t'auras rien. Tu sais quoi, t'auras rien. Puis là, je me suis senti trahi, puis pendant, je te dirais, 6 mois de temps, toutes les nuits, je me réveillais, puis j'ai dit, faut que je fasse de quoi. C'est comme, faut que je fasse de quoi. J'étais allé en cours avec elle. Je veux dire, j'imagine, je pose la question, mais tu sais, je veux dire, t'es allé la voir, discussion, mais voyons, ça fait pas de sens. J'ai comme quand tu vois tout le setup qui se monte alentour de toi, comment que c'est vicieux de dire, je sais pas si tu me suis. Tu sais, qu'à un moment donné, là, elle est comme, OK, mais. Parce que t'avais une belle relation avec cette femme-là. Oui, puis là, elle venait, puis là, elle me disait, ah, mais tu sais, il restera rien pour toi, puis c'est correct. J'étais comme, tu sais, moi, je suis bonheur, je suis comme, OK, mais occupe-toi de toi, de ta santé, de t'en sortir, puis ça finira là. Puis là, à un moment donné, elle m'explique le stratagème, puis qu'elle va avoir, genre, comme 10 millions en silent partner dans une business d'après. Je suis comme, OK, il ne reste rien pour moi. Je te dis, ça ne me dérange pas, occupe toutes tes affaires, mais c'est pas, il ne me reste rien pour moi. Il reste tout à toi puis à ta fille. Right? Tu comprends? Fait que là, tu comprends le. Fille, mais qui était-tu ta Non, c'était pas ma soeur, c'était sa fille. D'un autre. Ton père n'a pas eu d'autres enfants Mon biologiques. Mon père n'a pas eu d'autres enfants biologiques. Fait que là, tu fais comme, OK, ben, finalement, ça fait juste comme 6 mois qu'à toutes les semaines, tu viens me compter de la merde. Je t'ai rien demandé. Tu sais, si je te quête, puis je suis comme, hey, je vais te savoir quelque chose, puis que tu me comptes de la merde, à la limite, je peux comprendre. Je te demande rien. Tu viens chez nous me compter de la merde pour me dire que j'aurais rien. Puis là, tu me dis que tu vas être investisseur, silent partner d'une business de prêt avec quelqu'un d'autre, puis que tu vas investir 10 millions là-dedans. Je pense que les chiffres ne marchent plus, puis que ta fille t'a payé sa maison au complet, puis que là, tu es comme, OK, mais moi, je suis là, je paye mon condo à toi et moi, puis je suis empathique envers toi, je t'aide. Je veux dire, c'est comme ça a explosé. C'est mon père, tu sais. Moi, j'étais là pendant les 10 ans que lui, tout n'était pas là. T'sais. Ben, c'est une zone grise, puis on peut s'obstiner là-dessus, mais t'es comme tabarnak. Whatever. En partant, c'est ton père. C'est exactement. Fait que là, c'est comme, j'ai juste comme compris. Puis là, j'étais là en cours, puis quand tu t'obstines avec des gens qui sont mal intentionnés, tu sais, la cour, là, c'est vraiment comme... Puis aujourd'hui, je trouve ça tellement drôle, là, le monde sont comme « Ah, mais j'ai un contrat de signer, hein, exécute-le. » T'es clairement jamais allé en cour pour penser que t'es protégé par ça, parce que, tu sais, quand on dit une clé, c'est pour les gens honnêtes, le contrat, c'est la même affaire. Le contrat vaut la validité de la motivation à la personne à le respecter. Parce que le jour qu'elle décide de ne pas le respecter, ça devient des trucs civils. Puis là, t'en as pour combien de temps aller te battre en cour? Exactement. Combien d'avocats? Puis au bout de la ligne, tu fais OK... Fait que ce que je vais récupérer à la fin, je vais payer mon avocat, puis... Moi, dans mon cas, j'ai rien récupéré, puis j'ai payé les avocats, puis ça m'a vraiment rebaissé dans ma situation financièrement. Mais j'ai appris. Ça a été, either you win, either you learn. Fait que j'ai appris le système. Puis des fois, c'est ça. Fait que là, tu comprends, OK, c'est comme ça le système. Fait qu'aujourd'hui... Clairement, comme quelqu'un qui ne veut pas te payer, paye pas ton temps. Là. Je veux dire, comme. Tu sais, avoir passé l'énergie. C'est tellement poche à dire, mais Chris.
Perds pas ton temps. Si la personne est mal intentionnée, elle te paiera pas. Je veux dire, comme. Puis tes chances sont de 50% de gagner parce que le juge, lui, il va regarder toutes sortes d'affaires, que c'est un algorithme qu'on connaît pas. C'est quand même opaque. Je trouve ça dégueulasse autant de dire qu'une fille qui porte plainte pour agression sexuelle qui va regarder une autre fille, paye pas ton temps à porter plainte. Ouais. C'est incompréhensible de dire ça. Puis, c'est un peu ça que tu viens de dire. Oui, ben oui. Je mets pas les deux crimes sur le même pied, c'est deux choses différentes. Mais c'est un principe que notre système de justice est tellement encombré puis tellement défaillant comme tous les systèmes du Québec, tant qu'à moi. Là, fait que c'est ça qui est arrivé. C'est ça mon histoire. Puis aujourd'hui, t'es plus en contact avec cette femme-là. Un petit bout. Chris, c'était clairement pas l'intention de ton père, j'imagine. C'est sûr que non. Voyons donc. Tu as des enfants, je veux dire, crime, tu veux que. Puis c'est correct que si je néglige pas sa part, sa contribution, whatever. Clairement, il y en avait assez. Il y en avait assez pour que ça aurait été quoi, 1-2 millions, un condo vend, je veux dire. Écoute. Sincèrement, là, juste avoir eu de la classe, puis dire, m'a donné 100 000, puis je refais ma vie, là, j'aurais jamais dit un mot. Je sais pas si tu me suis, je suis pas un gars greedy, j'aurais dit, c'est correct, fais ta vie, puis j'aurais pas commencé à dire, ben là, j'ai besoin, c'était non, c'était rien. Puis, genre, elle m'avait fait un cadeau, puis là, après, elle disait que c'était un settlement, puis elle m'avait fait un cadeau de 10 000, comme out of nowhere. Elle m'en a dit, mais là, c'est parce qu'elle était coachée par une gang de fraudeurs sur. Eux autres, ils préparaient l'avenir. Elle fraudait tous les investisseurs, parce que dans les compagnies légales, il y avait des investisseurs. Fait qu'elle a remboursé personne. C'est encore en cours aujourd'hui. C'est encore comme ça continue. Fait que, tu sais, mais elle a prévu son coût. Fait que là, elle a fait un chèque. Checkement, la grosse, elle me donne un chèque. Elle dit, j'ai rien écrit sur le truc parce que comme ça, si on se fait auditer, on peut dire comme ce qu'on veut. Si j'écris cadeau, mais là, ils vont dire c'est un cadeau. OK. Dans le fond, c'est parce qu'après, elle savait que si je revenais en cours avec... J'ai donné... exactement. C'était entendu pour un chèque de 10 000, puis il était bien content avec ça. Exactement. Tu vois, c'était calculé 50 coups d'avance. Ce qu'on disait tantôt, c'est que tu n'acceptais pas tant les cadeaux de ton père parce que... Il y avait toujours quelque chose en arrière, c'était exactement la même chose. Puis le pire, c'est que le 10 000 est allé à acheter des actions d'une compagnie d'un de ses chums. Elle m'a dit, je vais te donner des actions dans sa compagnie, comme ça tu vas avoir ça. Le jour que j'ai eu les actions, il valait 7 500. Il y a eu comme un 2 500. Puis depuis ce temps-là, je ne vais pas checker dernièrement, mais ça a juste comme... Ça a crashé. Fait que j'ai même pas eu 10 000. Genre, j'ai été forcé d'investir dans une compagnie que je voulais pas. Qui a planté. Ça a sûrement planté. Je sais pas ce que ça vaut, mais je suis certain que je suis pas riche avec ça aujourd'hui. Informe-toi, hein? Ouais, c'est ça. Prends 2 minutes, le gars, il va me rappeler demain. Hey, finalement, efface ton podcast, j'ai 4 millions à vendre. Finalement, je vais bien, rajoute un. C'est ça. Maintenant, je suis investisseur. C'est ça, exactement. Le gars, c'est lui qui devient. Man, écoute, je trouve ça. Ben, premièrement, merci parce que c'est une histoire vraiment incroyable. C'est la première fois, comme je te dis, je trouvais ça intéressant d'avoir ton angle. Fait qu'on a beaucoup. Si je voulais te ramener, toi, comment tu l'as vécu, mais en même temps de nous partager l'histoire. Comme tu disais, ton père, c'était pas quelqu'un de connu du grand public, même des journalistes. Fait que je trouve ça le fun de mettre. Ben, le fun, en tout cas. Mais de mettre la lumière sur une personne qui, pour toi, est importante, malgré tout ce qui s'est passé, mais qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. Fait que je trouve ça cool d'avoir la version, puis en même temps de toi, comment est-ce que tu as vécu ça, comment est-ce que parce que tu n'es pas le seul. Je veux dire, les gens qui font des sentences, ça touche d'autres personnes à côté aussi, dont toi. Puis aujourd'hui, ça fait... une dizaine d'années, 11 ans, 12 ans, que ton père est décédé. On a parlé un peu de ta mère. Ta mère, ça va bien aujourd'hui? Elle est morte. Elle est morte aussi du cancer. Désolé, 2017. Non, mais c'est pas de problème. 2017? 2017. Après ton père. Après mon père, une couple d'années plus tard. T'as-tu gardé toujours quand même une belle relation avec ta mère? Elle, oui. Elle a été choquée par ça a-tu affecté le décès de ton père? Ça faisait tellement longtemps. Ça faisait tellement longtemps. C'est sûr qu'elle s'en doutait. Ça l'affectait parce que ça m'affectait moi. C'est sûr que, tu sais, aussi comme elle a vu les débuts des procédures, puis moi qui met sa vie sur pause pour
Tu sais, un procès, aller chercher des papiers, c'est un job, là. Je veux dire, c'est un job. Puis les avocats au prix qu'ils chargent à 250$ de l'heure, si tu peux faire un 10 heures, ça fait une grosse différence par toi-même. Fait que j'ai fait beaucoup de démarches là-dedans. Ce qui fait que j'ai mis ma business un peu sur pause pour m'occuper de ça. Fait que ma mère a vu un peu ce côté-là. C'était des moments qui étaient supposés être heureux. Ma fille est morte 1 mois après que mon père soit mort. Fait que là, ma fille est née, excuse-moi, j'ai-tu dit morte? Oui, non, ok, mon gars! Excuse-moi. C'est un lapsus. Ma fille est née 1 mois après, elle est née 22 janvier. Tu comprends, moi, j'étais là, ok, on y a pas été, là, j'y vais dessus. Non, excuse-moi, c'est un lapsus. Je dois pas être le seul je suis désolé. qui a dû faire comme, what? non, je suis désolé. C'est un lapsus, fait que ma fille... Très content que ce soit un lapsus, by the way. Fait que ça supposait être une époque joyeuse qui a été teintée par tout ça, tout le côté aussi, tu sais, le monde se met à se faire des scénarios, puis il doit savoir où l'argent, puis là, tu viens un peu dans peur aussi. Ta fille, elle sait-tu un peu c'est qui son grand-père? Oui, là, elle sait. Ouais, à son âge. Maintenant, vous avez dit, un podcast comme ça aujourd'hui. Non, elle a écouté Famille de criminels. On l'a écouté ensemble. Ça. On a fait une grosse soirée. J'ai invité tous mes chums. Mes enfants étaient là. Tu as parlé aussi que tu as ton propre podcast aussi. Veux-tu en parler un petit peu? On va mettre, premièrement, tu vas m'envoyer les liens. Fait que la vidéo YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, on va mettre tous tes liens. Fait que j'ai un podcast personnel qui est le Sandro Show, en fait. Le Sandro Show? Ouais, en fait, puis ça vient de mon père. En fait, mon père m'appelait Sandro. Puis quand il est mort, j'ai réalisé que plus personne allait m'appeler Sandro. Fait que j'ai comme juste appelé le podcast. C'est un podcast, c'est mon journal intime. Fait que je me permets de faire ce que je veux. Des fois, j'ai des invités. Je vais juste comme parler de mes réflexions, des histoires de mon père. Ceux qui veulent des histoires de criminels, là, il y en a along the way, des histoires qu'il m'a racontées que je raconte. Fait que c'est un peu mon journal intime que je diffuse. Puis mon but, c'est de réécouter ça quand je vais être vieux. Fait que je suis l'auditeur principal. Mais les gens aiment ça, écouter ça. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui... Fait qu'il y a en vidéo ou en audio? En audio. Des fois, je fais des épisodes vidéo. Ça dépend de comment je file. Mais tu vas nous envoyer les liens. Oui, je vais t'envoyer les liens de tout ça. C'est un site, c'est tout ça. Pourquoi ton père t'appelait comme ça? T'as-tu. Je sais pas si tu veux. J'allais finir ça, mais je trouve ça. T'amènes un layer de comme Sandro, que c'est loin. Puis c'est le seul qui t'appelait comme ça? Ouais, c'est le seul qui m'appelait comme ça. Ça vient de où? En fait, j'étais. Mon père me trouvait comme flyé par ma créativité. Puis c'est peut-être un côté que j'ai plus comme gardé caché pour avoir l'amour de mon père. Fait que je suis beaucoup plus dans la créativité. Fait que c'est comme devenu Santropé parce que en fait, mon surnom c'était Boubou. Puis là, c'est comme devenu, quand je faisais des niaiseries, Boubou Santropé, comme la toune Do You Santropé. Puis là, après, c'est devenu le Santropien. Puis ça a shorté à Sandro. Mon père, tout le monde avait un surnom. Right? Fait que là, c'était comme... Puis il disait vraiment d'un Sandro! Fait que là, tu sais, comme... là, je l'ai pas dit comme lui, là, mais il y avait comme un angle pour me le dire, tu sais, puis... Fait que c'est ça. Puis un moment donné, comment il le dit, tu savais... Oui, exactement! Je savais s'il trouvait ça drôle ou s'il était en crise ou... Fait que c'était un petit peu ça. Fait que c'est un petit peu un clin d'œil. Puis à un certain moment, pendant 3 ans de temps, c'était un podcast quotidien pendant 2 ans et demi de temps. Fait que ça me rappelait mon père à tous les jours. Fait que c'était un peu ça. Je vais continuer à faire vivre ce nom-là. Fait que j'ai gardé tout simplement. Écoute, tout va être dans la description pour qu'on ait écouté ça. Allez découvrir ça. Si vous avez trouvé que c'était une histoire intéressante, là, on est 1h20, 25, je sais pas à peu près, qu'on a discuté. Mais je pense que si les gens sont curieux et veulent approfondir, ça va être une belle plateforme pour te découvrir toi encore plus, découvrir encore plus l'univers de ton père. Merci vraiment de ta Merci à toi, Cédric. Écoute... Dans la gratitude totale d'avoir eu cette discussion-là avec toi. Même chose, tu étais venu nous partager des histoires vraiment intéressantes. Ton histoire à toi, l'histoire de ton père. J'ai l'impression que son nom va se faire googler pas mal dans les prochains jours. Merci d'être venu. J'espère que c'est un podcast que vous avez apprécié. J'ai trouvé ça hyper intéressant pour vrai. Merci tout le monde. Au parloir.